enfin, enfin, il faut aller au dialogue. Le dialogue inclusif, comme les soulignent les acteurs politiques, l'opposition, certains de membres réclameraient la présence du M23 dans ce dialogue. Et au pouvoir, est-ce que ça sera possible que les autres puissent être invités au moment où on parle de la crise interne en République démocratique du Congo, ce dialogue inclusif qui s'invite, oui, il faut y aller, mais à quel prix? C'est pour mettre fin à la situation qui s'évoque dans la partie est de la RDC, où se partager des postes. Parce qu'on parlerait, on accuserait Tshisekedi de la mauvaise gouvernance, les élections qui ont été mal organisées en 2023. Que veut vraiment les acteurs politiques? Et il faut aussi se poser la question, qu'attend le peuple d'eux? Merci et bienvenue. Vous êtes nombreux à nous regarder de partout. Lorsqu'on annonçait déjà cette émission, vous étiez nombreux à nous écrire. La presse de Kinshasa, déjà sur ce plateau, je commence avec Ambroise Mamba, bienvenue. Bonjour Félix, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très content de cette invitation, oui, parce que ça faisait longtemps que vous m'avez invité. Moi-même, mon agenda ne me permettait pas d'être là, mais enfin aujourd'hui j'ai pu trouver du temps pour analyser la situation du pays avec les autres confrères. Je vous laisse le droit vous-même de les présenter. De le présenter. Qu'est-ce que vous constatez Kinshasa pour l'instant? Est-ce que Kinshasa est propre maintenant? Vous avez circulé au moins certains coins. Oui, effectivement, je constate que les bâtisseurs du service national sont entrés en jeu. Ils travaillent d'arrache-pied, ils ont commencé par la Tchangou. Je viens de les voir aussi sur le boulevard du 30 juin ici. Je les ai vus avant-hier sur le boulevard. Je les ai vus à Kitambo Magasin. Il est vrai que la capitale est vaste. Leurs effectifs ne sont pas à la hauteur de couvrir la capitale en un laps de temps. Ah oui. Parce que les déchets, on les produit il y en a trop jour, à Kinshasa. Ainsi de suite. Mais déjà, la manière dont ils travaillent, c'est bon. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui prennent certaines images de manière isolée par rapport au fait qu'on discipline des inciviques. Ah oui. Et que les gens disent que non, c'est pas bon. Ils sont en train de maltraiter le Congolais. Il est vrai que ce n'est pas directement lié à leurs prérogatives pour discipliner des gens, ça je peux comprendre, mais discipliner n'est pas mauvais. Ça ne rentre pas dans leurs prérogatives, bien sûr, mais le Congolais, sans la discipline, il ne peut rien faire. En sciences politiques, il y a un principe qui dit que mieux vaut prendre des mesures impopulaires, mais salvatrices pour la grandeur de la ville. Et parfois, cette discipline relève de ces mesures qui sont parfois impopulaires, les gens ne comprennent pas. Ah ouais. Les gens souhaitent vendre sur la chaussée parce qu'ils doivent nourrir leur famille. Ils vous donnent une raison humainement valable, mais par rapport aussi aux missions de l'État de garder la ville propre et saine, on ne peut pas se permettre de laisser des gens vendre sur la chaussée parce que ça produit des déchets, ça détruit l'environnement et ça crée des maladies. Ce travail est très important. Il faut soutenir les services nationaux. Il faut soutenir et il faut décourager ceux qui vont provoquer les bâtisseurs. Parce qu'il y en a qui veulent les provoquer. Ils savent qu'ils sont en train de travailler, ils jettent des choses en leur présence pour les provoquer, les défier. On les défie même. Et parfois, quand vous vous sentez défié, vous sentez humilié. Parfois, les bâtisseurs, il faut reconnaître que c'est des anciens Koulouna qui sont passés par une certaine formation, mais ils demeurent des hommes avec ils ont le sang, des émotions. Alors, quand ils se voient défiés de cette manière, ils peuvent réagir aussi de manière violente. C'est peut-être pour cela qu'on dit, mais Oyo Boyete, pas ceci, ainsi de suite. Mais il faut commencer par décourager ceux qui les défient. Si vous vous promenez sans jeter de papier, ils ne vont pas vous s'en prendre à vous. Profiter pour répondre à cette question. On constate que sur terrain, il y a le travail qui s'est fait avec le bâtisseur.
Mais c'est comme si le gouverneur de la ville, la province de Kinshasa, n'accompagne pas aussi ce travail. Oui, ça, On constate le constat calme réel. de Bumba. C'est un constat réel. Oui. Daniel Bumba ne nous a pas aidés à les soutenir. Il ne nous a pas aidés à les soutenir. Ce n'est pas qu'il ne nous a pas donné de l'argent pour qu'on les soutienne à l'aveuglette. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Oui. Il ne nous a pas aidés à les soutenir par rapport à son travail. Il n'a pas travaillé, pour être vrai. Il n'a pas travaillé. Comment est-ce que quelqu'un, un gouverneur qui ne travaille pas, peut être soutenu? Non. Alors, maintenant que les bâtisseurs travaillent, sous l'égide du commandant du service national, le général Kassongo Kabouik, qui fait d'ailleurs très bien son travail, pas par rapport à ce travail avec les bâtisseurs, mais depuis très longtemps au service national, il a des très bons résultats. De production de Alors, maïs. maintenant qu'il travaille, on sent que le gouverneur ne l'accompagne pas. On peut lui prêter des intentions, on peut nous dire non, vous lui prêtez des intentions. Mais on sent qu'en tant qu'humain, en tant qu'homme, il réagit négativement. Négativement, pourquoi? Parce qu'il ne souhaite pas qu'il y ait la réussite de ce travail du service national. C'est pourquoi il ne s'intéresse pas. Même pas un communiqué de l'hôtel de ville. Oui, c'est pourquoi il ne s'intéresse pas. En condamnant même les actes que la population... Justement. C'est pourquoi il ne s'intéresse pas. Il ne soutient pas non plus parce qu'il ne souhaite pas qu'il y ait de la réussite. Parce qu'en cas de la réussite, la conclusion sera claire. On dirait que, monsieur le gouverneur, vous voyez, le service national a réussi là où vous aviez échoué. Il ne voudra pas faire face à une telle sentence. Il ne voudra pas. C'est pourquoi il s'était, il n'accompagne pas, et c'est une mauvaise attitude de sa part. Merci. Philippe Kazadi, bienvenue. Merci beaucoup. Je suis heureux de partager aussi le plateau avec Ambroise Mwamba, dont la pertinence n'est plus à démontrer ou à expliquer à nos téléspectateurs. Merci. Je vais vous saluer vous-même, vous souhaiter un joyeux week-end et saluer aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent. Mais je voulais, d'entrée des jeux, signaler quelque chose parce que je sais que l'émission s'y passe également sur les réseaux sociaux. Il y a une mesure, un arrêté interministériel qui est pris par le ministre des Finances et celui de l'économie numérique, qui va maintenant bouleverser le monde du numérique dans notre pays. C'est que tous ceux qui sont producteurs de contenu ou créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, des sites internet comme des sites d'information, comme nous en avons, moi j'ai Kiosque d'Afrique, tout ça, je vais devoir payer $5,000 comme frais d'autorisation de fonctionnement. Ah oui. Mais comment on va gérer ça? Alors je me demande si ce n'est pas une mesure qui vise essentiellement les médias en ligne pour nous faire taire. Et pour les étrangers, c'est $15,000. Donc désormais, si cette mesure, si cet arrêté n'est pas suivi d'autres mesures d'encadrement, même ceux qui évoluent sur TikTok, ou je ne comprends pas. Bon, oui, il parle aussi des réseaux sociaux. Il parle des réseaux sociaux et des sites web. Alors moi, je suis plus touché par ce qui concerne mon secteur de professionnel. Donc, je suis journaliste, j'ai un site internet, kiosquedafrique.com, et je trouve que cette mesure vient effectivement, au fait, atrophier notre action. Okay, nous limiter de pouvoir fonctionner convenablement. Mais demander à moi $5,000 comme frais d'autorisation, avec tout ce que nous avons déjà comme charge, c'est extraordinaire. C'est trop. Ça n'est de trop. Je crois que le ministre de l'économie numérique ne verra pas qu'on puisse revoir ça. Ouais, je pense qu'il va devoir revoir ça avec son collègue de Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de recadrer au moins les choses? Oui, mais on peut bien encadrer, mais quand vous mettez $5,000, comme si le média en ligne, comme si nous, qui avons des médias en ligne, nous gagnons plus de $5,000 le mois. C'est pas évident. C'est que nous gagnons en termes, sur le plan professionnel et journalistique avec nos médias en ligne, $5,000, je crois que c'est nous demander vraiment les yeux de la tête. Donc, ils peuvent bien revoir ça. C'est pas qu'on ne peut pas... Oui. On ne peut pas, c'est pas qu'on veut fonctionner dans la gratuité, comme l'enseignement l'est, mais nous demandons que cette somme soit vraiment réduite sensiblement à la baisse et qu'on tienne compte de nos sources de revenus. Comment nous gagnons de l'argent pour qu'on puisse nous taxer ainsi. Pour que vous puissiez payer 5 000. L'autre fois, vous avez parlé de service national au niveau de Tchangou, où vous avez dit
est-ce que le conteneur de la force du progrès est toujours là? Ah oui, je dois d'abord un élément possible, parce que moi Ou bien on a enlevé ça? J'allais le dire, Ah oui. il y a un sérieux problème d'eau. D'eau. Il n'y a pas d'eau à Tchangou actuellement. Nous souffrons. Je ne sais pas si les autorités de la régie des zones suivent. Il y a il y a plus d'une semaine. Il n'y a pas d'eau. Dans le quartier je parle de quartier, je parle de la commune de Massina, commune de Njili. Pour l'instant, j'ai fait fermer mon travail à Njili avec mon véhicule, mais il n'y a pas d'eau. L'eau ne coule pas au robinet, donc les autorités de la régie des eaux de pouvoir voir ces cas. Alors, je vais parler de service national. Oui. J'ai suivi, nous tous nous apprécions que la ville redevienne propre. Mais de quelle manière? Je crois que ce qui est en train d'être fait par les services nationaux, plus d'un est en train de louer les efforts que ces jeunes sont en train de fournir, mais sans vouloir occulter les dérapages. Moi, j'en ai vu. J'ai dit bien, j'en ai vu de dérapages qui viennent d'eux. Alors, vous parlant est-ce qu'ils le font expressement, ils le font par leur propre volonté, ou bien ils sont provoqués parce non, en fait, ils se croient maintenant tout permis, quoi. Les jeunes de service national se croient tout permis. Comment ça? Ah oui, parce que moi j'étais dans mon véhicule. Mais lorsqu'ils sont provoqués, mais je vous explique. Vous voulez qu'ils ne puissent pas répondre? Non, je vous explique. Oui. Ils ont leur responsable qui vient derrière. Nous sommes dans l'embouteillage. Au fait, c'est que les autorités de police et de l'armée font ici, ils prennent les sens uniques et tout ça. C'est ça que le service national veut commencer à faire. Ils vont vous bousculer. Vous êtes dans l'embouteillage. Vous êtes stationné là, dans l'embouteillage. Ils veulent vous bousculer pour que vous les laissez la place. Mais vous laissez la place pour passer comment? Ça, ce n'est pas de la provocation. Je suis dans mon véhicule. Je parle bien de ce que j'ai connu moi-même. Je suis dans mon véhicule. Et ils veulent me bousculer. Et même pas veulent. Ils m'ont bousculé. Ils ont bousculé les autres pour que leur chef trouve de l'espace. Et au niveau de... Comment on appelle? Apocalypse, oui. L'hôtel Apocalypse, il y a Kin Marché, il y a un supermarché Kin Marché là-bas. Il y a possibilité de tourner pour rentrer vers la ville. Oui. Mais le monsieur, le responsable des services nationaux, s'est trouvé sur la 4e bande, ça veut dire du côté des piétons. Et il voulait maintenant tourner pour rentrer vers la ville, prendre l'autre direction, l'autre sens. Et c'est dans ces positionnements qu'il fallait nous bousculer pour qu'il trouve de l'espace. Et moi, je l'ai entendu dire. Soko Sakani na koyebi sabango ba beta yo. Qui dit ça? Les responsables qui étaient dedans. Donc ils sont aussi dans les dérapages parce qu'ils se croient tout permis. Au-delà, ce sont des civils. Ce sont des citoyens et des civils comme vous et moi. Donc ils ne peuvent pas être, on ne peut pas leur attribuer, d'ailleurs on ne leur a même pas attribué ces pouvoirs de tabasser les gens. Est-ce qu'ils étaient préparés avant de venir à Kinshasa? Parce qu'il y a une différence, être à Kanyama-KCC, faire le travail et venir maintenant habiter, parce que c'est comme un Quinois me dit toujours que Liboké, c'est-à-dire du bouquet, il y a Pilipil, à Tavaniki, Ango, Liboka, ouais. Je pense, c'est ça un peu. Merci. Je ne suis pas trop Quinois. Oui, ça c'est la grande crainte que nous avons. Oui. Vous savez, la formation doit transformer. Une formation qui ne transforme pas n'est pas une. Et je ne pense pas, je n'ai pas l'impression que ces jeunes sont transformés. Merci. Ils sont là en train d'exécuter les ordres, ils exécutent bien, d'assainir la ville. Mais la plus grande question que moi, j'ai fait un article là-dessus, sur le mécanisme de pérennisation. Comment pérenniser la propreté? Au fait, là, je considère que le travail de service national, c'est comme une dose d'attaque. Merci. Okay? Excusez-moi, c'est très important ce que je veux dire. Si on ne renforce pas les services de l'État, ça veut dire la police, les chefs de quartier, les chefs d'avenue, le bourgmestre, si on ne leur donne pas le moyen suffisant, je vous dis que ce qui s'est fait aujourd'hui avec les services nationaux... Parce qu'ils ont eu de moyens. Mais non, les services nationaux ont le moyen. Oui. C'est pourquoi ils font ça. Même le moyen humain, pas forcément financier. Le moyen humain, le moyen matériel. Ils ont le moyen, c'est pourquoi ils font ça. Mais après... il faille qu'il y ait des autorités, des services de l'État qui vont faire le suivi. Imaginez à l'intérieur de nos avenues,
ok, les services nationaux n'arrivera pas là-bas. Ou même s'il arrive, après 2 mois, ils ne seront pas permanents. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui vont pérenniser la propriété, donc la propriété par la sanction. Je veux bien que la sanction puisse se passer là-bas. Et puis, pour ce qui concerne Daniel Bumba, vous avez décrié son silence. Mais je crois que son silence est justifié. Hein. Son silence est justifié. D'abord, le fait de prendre une prérogative qui revient au gouverneur de la ville, l'attribuer à un général, c'est déjà... je dirais à la limite un manque de respect vis-à-vis du gouverneur. Et s'il ne dit mot, vous trouvez quoi lui reprocher. Mais s'il se met à faire des communiqués pour soutenir aussi ça, les autres diront aussi que c'est un hypocrite. Donc il est dans une situation aussi alors vous voulez quoi je crois non être calme. Mais il est calme, mais son silence ne veut pas dire qu'il ne soutient pas. Son silence ne veut pas dire qu'il ne soutient pas. Il ne veut tout simplement pas interférer dans une prérogative qu'on lui a déjà ravie. Merci. S'il interfère, ça peut donner lieu à d'autres interprétations. Merci. Donc, ce silence est sage. Edi Kaniki, bienvenue. Oui, bonjour Félix Chamala, bonjour également à Philippe et à mon ami Ambroise. Tout le plaisir pour moi de me retrouver avec vous pour réfléchir autour de l'actualité en République démocratique du Congo. C'est vraiment merveilleux. Je voulais entamer mon introduction avec justement l'affaire Bumba. Je voudrais rappeler que une fois à Kinshasa, le chef de l'État a reçu le général et Bumba ensemble avant d'entamer la mission sur la task force. Donc, le chef de l'État les a certainement reçus ensemble pour donner des orientations, devrais-je dire. Et donc, je crois que dans ces orientations, le chef de l'État a obtenu des Bumba l'accompagnement du général, comment il s'appelle encore général Kabouik. Donc, quoi de plus normal que Bumba se réserve, parce qu'il est clair qu'il a reçu des orientations du chef de l'État. Mais bon, d'autre part, on dit que... Mais dans ça aussi le message mais le message pour de faire sensibilisation, quoi non, il n'est pas dans ça. De respect. Il n'a pas reçu, attends, il est le premier citoyen je rappelle qu'ils ont été reçus par le chef de l'État. Oui. Et je suppose que chacun de deux a reçu des prérogatives. Et puisqu'on voit l'assainissement entre les mains du général, nous comprenons donc que le général a reçu pour prérogative la communication ainsi que les services en question d'assainissement. Et donc Bumba, mettons-le de côté, ce n'est plus dans ses prérogatives, laissons-les travailler dans les autres prérogatives qu'on lui a laissées jusqu'ici. Il ne faut pas le chercher partout alors qu'on lui a déjà retiré ces prérogatives-là. De l'autre côté, on dit que Bumba a échoué en ce qui concerne l'assainissement. C'est ce qu'Ambroise dit. Hein. Depuis qu'il est là, l'échec total. Reste à savoir. Oui. Sur ces plateaux, je l'ai dit. Mais tous les Quinois les disent. Même le président. Même le président. Sur ce plateau, justement, vous nous avez invités pour qu'on réfléchisse. Effectivement. Et différemment de tous les Quinois. Est-ce que Bumba a eu le même moyen que le général Kabouik? Non. Déjà, au général Kabouik, on lui donne... comment vous avez fait ça, les ressources humaines à hauteur de 4000 agents. 4000 agents à nourrir chaque jour, à habiller chaque jour. Allez, on va dire, à prendre en charge chaque jour, pendant autant de temps. Est-ce que Bumba a eu le même moyen? Est-ce que le moyen de la ville, le moyen financier de la ville, le moyen que la ville génère, était-il susceptible à prendre en charge on va dire l'assainissement tel qu'est pris par le service national? Là, c'est une autre paire de manches. Peut-être que c'est aux députés provinciaux de nous renseigner, parce qu'eux au moins ils ont l'information. On a vu la réception de camions ici avec Daniel Bumba qui chasse au Bonga depuis que ces camions sont là. Oui, mais c'est ça. Puisque vous parlez de camions, ça veut dire qu'il a eu le moyen pour faire venir ces camions. Oui. Mais est-ce qu'il a eu ou il a pu générer le moyen pour prendre en charge les ressources humaines susceptibles de réussir cette action? La question reste posée. Mon intervention ici, c'est simplement pour dire que la situation de la task force n'est pas égale à la situation
de Bumba, De Bumba. pris d'une manière, singulière. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas comparer les deux à partir du moment où le chef de l'État s'est impliqué lui-même. Je vais vous donner la la parole. présidence s'est impliquée avec la task force. On ne peut pas donc comparer les deux services, devrais-je dire. Alors, je voulais terminer avec les dérapages. Je suis content que Philippe ait dénoncé, c'est bien. Par exemple, le monsieur qui disait ce qu'au lobby, la routine d'abord c'est un dérapage. Mais je rejoins quand même Ambroise qui dit ce sont des cas isolés. Je voudrais parler ici de 4000 bâtisseurs qui sont sur le chantier. Alors, si on prend l'exemple que Philippe a donné, on prend un autre exemple à Massina, on prend un autre exemple je ne sais où, on va totaliser 10 exemples. Parce que souvent ils disent 10 que, sur 4 nous dépendons de la présidence. Voilà. Il n'y a personne mais c'est ce que je dis. Allez, j'appuie le fait de dénoncer, j'appuie ça. Mais je ne voudrais pas non plus qu'on puisse prendre ces cas isolés comme étant des exemples à généraliser pour dire que ces services ou ces jeunes ou Mabokawana et Sili Pilipili. Non, croyez-moi, Mabokawana et Sili Pilipili, parce que si ce n'était pas le cas, il y en a parmi eux qui sont de Kinshasa et qui sont revenus à Kinshasa pour travailler. Et jusqu'ici, on n'a pas entendu l'un de ces gars-là récidiver par rapport aux raisons qui avaient fait qu'on puisse les interpeller. Merci. Donc c'est vraiment des jeunes qui ont changé, mais toutefois, comment ça va appeler ça encore, les dérapages, ne manquent jamais. Il ne faut pas étendre ça à la généralité. Très rapidement, avant qu'on passe au sujet, je suis trop content, puisque Eddy parle des peut-être 10, mais prenons même 20 cas de dérapage. Mais que valent 20 cas de dérapage face à 20 millions de Congolais qui sont à Kinshasa? 20 millions de Congolais. Vous dénombrez 20 cas de dérapage. Ou 15 millions de Congolais. Non, mais ça c'est un discours très dangereux. Non, franchement. Non, ça c'est très dangereux. On ne minimise pas ça. Mais parce qu'ils sont que 4000, hein. Ils sont 4000. Et même si chacun devrait commettre un dérapage, ça ne fait que 4000 sur 20 millions. Oui, mais si alors, ça ne représente non plus rien. Mais ça veut dire que c'est là où ils travaillent, il y a en fait un mouvement des Quinois, de la population qui passe. Il y a plusieurs personnes qui passent. Mais on n'interpelle qu'une seule personne. Ce matin, je vous assure, ce matin, je ne parle pas d'hier, ce matin, tout à l'heure, moi-même, je viens de les croiser sur le boulevard du 30 juin. Je pris un sens contraire parce qu'il y avait une route à ma gauche que je voulais emprunter. Je les ai trouvés là où j'étais. Vous savez qu'intérieurement, je me suis vu en infraction. Je me suis même dit, dans mon fort intérieur, ces bâtisseurs, s'ils m'interpellaient, ils ont raison et moi j'ai tort. Ce matin. Mais ils ne m'ont pas interpellé, je suis passé. Ils m'ont laissé passer. Mais moi-même, je me suis dit... Non, c'est-à-dire que moi, je ne dis pas que... Ils m'ont vu, j'étais là, à 0 mètre. Lorsqu'ils travaillent... J'ai passé là. Lorsqu'ils travaillent, ils mettent des barrières. Et j'ai pris une route qui était juste à côté. Lorsqu'ils travaillent, ils mettent des barrières, excusez-moi. Lorsqu'ils travaillent, ils mettent des barrières. Et lorsque vous franchissez ces barrières, à ce moment-là, vous tombez dans la provocation. Oui, mais moi, je ne parle pas de ces cas-là. J'ai freiné la circulation. Je ne parle pas de ça. J'ai posé. Et par après, dire que non, c'est juste. J'ai posé un problème au niveau de la... Il faut plutôt demander à leurs autorités de leur tirer les oreilles pour que même ces cas-là n'existent pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais pour revenir à Daniel Bumba. Et une minute. Oui, le problème des moyens que soulève Eddy est réel. Daniel Bumba n'a pas eu les mêmes moyens. Les ressources humaines, les moyens logistiques, les moyens financiers. Il ne les a pas peut-être eus. Mais la question qu'on devrait se poser, c'est celle-ci. Est-ce qu'il a eu une crédibilité qui l'a précédé avant que le président ne décide de mettre en place une task force? A-t-il eu une crédibilité qui l'a précédé pour que le président dise « Je vais créer une task force, au lieu d'en créer, de donner beaucoup de moyens à la task force, je donne les mêmes moyens à Daniel Bumba. » Il y a un problème de crédibilité qui ne l'a pas précédé. En fait, une mauvaise réputation qui l'a précédé et qui a découragé le président. Mais est-ce que l'assainissement de la ville de Kinshasa n'est pas une opération politisée aussi, quelque part? Bon, ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Puisse Romain, bienvenue. Merci, cher confrère. Très bien, je pense, ce matin.
Ah oui, hein, excusez du retard. Moi, j'avais le programme Ah ouais, alors, ça arrive. 13 heures. Oui, j'ai trouvé juste la question de l'assainissement. Avec le service national, comment vous constatez le travail sur terrain? Bon, il faut dire qu'il y a de l'amélioration. Je le disais depuis longtemps que l'assainissement de la ville de Kinshasa, on devrait impliquer les prisonniers. Moi, je parlais des prisonniers. Ah. Puisque il y a ceux qui sont condamnés pour des travaux forcés. Tout à fait. N'est-ce pas? Et pour communier à leur peine, moi, je me disais souvent, il faut les prendre entre 23h et 4h du matin. Ils assainissent la ville. Ça fait partir du quotidien d'autres villes. D'ailleurs, nous apprenons que la plupart des Chinois qui sont ici sont des condamnés. La plupart des Chinois. Oui, la plupart des Chinois qui viennent ici sont des condamnés, qui viennent exécuter les travaux forcés. Mais ce que je déplore, c'est du fait qu'il y a dédoublement des institutions. Comment ça? Oui, apparemment, nous avons 2 gouverneurs. Non, il y a qu'un seul gouverneur qui s'appelle Bouma. La mission première... C'est juste une attribution qu'on a donnée. Il ne faut pas aller hors norme. Oh oui. C'est ça le problème avec vous. La mission première du gouverneur, c'est d'assainir la ville, d'assurer la sécurité. Puisque cette capitale a un autre statut par rapport aux autres provinces. Elle a un statut de ville-province. Ville-province. Entre-temps, il y a les institutions nationales ici et il y a les institutions provinciales, contrairement dans d'autres provinces. J'ai suivi mon ami qui dit, est-ce que le moyen ont précédé? Non. Est-ce qu'il a eu la main-d'œuvre? On peut avoir le moyen, mais on n'a pas la main-d'œuvre. Comment vous allez exécuter les travaux? C'est pourquoi moi, dans mon approche, je disais souvent qu'il fallait désengorger des prisons pour prendre certains prisonniers pour exécuter ces travaux. Oui. Mais ce qui est aussi positif, c'est du fait que on a pris les anciens inciviques qu'on a recyclés, qui deviennent importants pour la République. N'est-ce pas? Quitte à assurer maintenant la pérennisation de ce travail. Il ne faudrait pas que ça soit, comme on le dit, task force momentané. Non, il faut que ça soit au quotidien. Parce que quand vous allez dans d'autres villes... C'est ce qu'a dit Philippe, il faut créer d'autres services pour que... Non, je n'ai pas dit créer. J'ai dit qu'il faut renforcer les services de l'État pour assurer la continuité de cette oui, parce que si vous allez ailleurs, vous allez trouver que vous vous réveillez le matin, la ville est propre. N'est-ce pas? C'est-à-dire, chaque fois, en fait, c'est un travail permanent. C'est comme à l'époque, on avait les cantonniers, en fait. À l'époque, on avait les cantonniers qui travaillaient sur les nationales. Ceux qui n'étaient pas bitumés, juste pour enlever les herbes et puis arranger un peu la terre. Donc, il faudrait que ces services soient permanents et que qu'on crée des structures. Qu'on crée des structures pour assurer l'environnement, puisque vous savez que les déchets aussi, c'est un capital. Merci. C'est un capital financier, puisque ça peut créer de l'emploi, ça peut créer de l'électricité. Ailleurs, les déchets, on les recycle et on a de produits qui sortent du recyclage. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on recycle les déchets, vous avez les plafonds, vous avez les plastiques. On fabrique d'autres outils nécessaires à l'utilisation. Merci. Donc, je trouve que c'est une bonne opération, mais ils n'ont pas droit de chicoter les gens. Merci. Ils n'ont pas droit. On a ça, écouté. c'est réservé. Oui. Vous savez les droits humains, et actuellement, défendent la torture. Et quand on prend, moi je suis favorable qu'on impute les amendes, qu'on ne touche pas au corps. Au lieu de toucher au corps. Non, touche pas au corps, ça c'est une Il faut aussi dire à la population les amendes de respecter aussi ces services. Parce qu'il y a les autres qui provoquent. Hein. Je suis tout à fait d'accord que Kinshasa est plein d'inciviques. Alors, imaginez-vous, quelqu'un qui dérape, vous le prenez, vous lui collez une amende
de 100 dollars. Vous lui collez une amende de 100 dollars. Vous pensez que prochainement, il va le faire? Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Par conséquent, si vous prenez quelqu'un... Et s'il ne paye pas, on fait quoi avec? Hein? S'il Non, ne paye pas. non, vous le condamnez. Vous le condamnez pour 3 mois, 6 mois. Vous le Est-ce condamnez parce que prochainement, au fait, la démarche, c'est que qu'on ne récidive pas. C'est ça la démarche. La démarche n'est pas de punir, mais la démarche est d'éduquer la population. Ce n'est pas le sujet, mais malheureusement, il ouvre d'autres angles. Il y a aussi des idées qui me reviennent en tête par Non, rapport non, à la sanction. c'est- La sanction économique, moi, j'approuve ça. Si, Mais si. la sanction économique, pour moi, j'aurais même voulu qu'elle soit faite. Bon, malheureusement, nous n'avons pas tous de comptes en banque, mais il fallait que les revenus de chaque citoyen soient bancarisés pour que l'on puisse procéder à des ponctions Comme on le automatiques. fait dans d'autres Non, Des pays. fonctions automatiques. Là, ça va Non, prendre- mais ce serait légal si on Si, prend une loi. si, Ce serait légal si on si, prend c'est une un loi. travail, c'est un travail de longue haleine. On peut y réfléchir. C'est pourquoi un homme est appelé à réfléchir, justement. Mais immédiatement, qu'est-ce que nous devons faire? Immédiatement. Puisqu'il faut Mais résoudre- immédiatement, on va répondre à la question de Philippe. Et s'il Merci. ne paye pas Non, s'il paye. S'il ne paye pas. Mais s'il ne paye pas, vous le condamnez même pour 3 mois, pour 6 mois, puisqu'il ne va pas récidiver. Mais est-ce que la loi prévoit ça? Non, Non, il est-ce dit, que la loi prévoit que le service national assainit la ville? La loi ne prévoit pas. Non, la loi ne prévoit non, La loi ne peut pas La- dire ne peut pas que dire que non. les services nationaux Doivent doivent assainir la ville. Mais Non. il faut voir d'où viennent les services nationaux. Les services Non, nationaux quel- sont nés d'une ordonnance du président de la Oui, République. quelles sont les Voilà. missions du Qui crée service une L'ordonnance task force. devient une loi. Non, quelles sont les missions du service national? Il faut définir les missions. Non, nous parlons Non, de non, l'ordonnance du il faut président. d'abord- Là, on va s'éterniser On à parlait ces de débats, s'il vous l'ordonnance. plaît. On parlait de l'ordonnance. On entre mais dans le quelles, sujet. quelles ont été les missions? Pius, tu as dévolues- toujours dit que On la entre dans parole le du chef de sujet. l'État est une loi. Si. Et à combien pour votre raison son ordonnance? Mais oui, je suis tout à fait, La fait parole du chef de d'accord. l'État n'est pas une Est-ce que loi. Non, je lui oppose sa doctrine. Sa propre doctrine. mais l'ordonnance, c'est pour c'est la un task dictature, force. ça. L'ordonnance, c'est pour un task force. Merci. Le task force, c'est momentané. Plus Romas, merci. Alors, nous voulons ce qui est périn. Merci. Oui, c'est pourquoi on a proposé Merci. à votre On arrivée entame, que pour pérenniser ces on services, entame, on doit s'il vous renforcer plaît. la police, Entamé, hein. les services de Philippe police. Kazadi, on entame le débat avant de donner la parole. C'est bien cette carte rose. Le président de l'UNPC, Jean-Marie Kessamba, qui est enfin marié à sa femme Brenda Mabiala. Et tout s'est passé bien. Nous souhaitons que le bon Dieu puisse les accompagner, qu'il puisse être le quid de tout. Les présidents de l'UNPC, Ville-province ville, province de Kinshasa. Kinshasa. Merci. Ambroise. Ambroise. Président à vie. Vous le voyez il appelle président à vie. C'est le seul cas pour lequel où j'ai vu Pius demander la révision ou bien le changement de la constitution de l'UNPC pour faire de Jean-Marie Kassamba président à vie. Est-ce que l'UNPC C'est le seul cas Merci. où je le vois demander. Est-ce que l'UNPC a une constitution? Bien sûr. Je commence avec vous. Ambroise Mamba, crise en République démocratique du Congo, dialogue inclusif, oui, il faut, mais à quel prix? Est-ce aujourd'hui, Ambroise Mamba, la première question, l'opposition congolaise a eu ce qu'elle cherchait, ou elle continue toujours d'être cette opposition qui, de fait, donne des délais au président de la République pour respecter et convoquer le dialogue? Bon, si nous en sommes arrivés là, qu'en pleine mandature, Oui. parce que le président est encore dans sa mandature, la toute dernière par rapport à la Constitution de 2006, si nous en sommes arrivés là, oui, l'opposition a eu ce qu'elle cherchait. Parce que la tenue du dialogue était une demande de l'opposition politique congolaise. Elle a demandé plusieurs fois les dialogues. Le président n'accédait pas à cette demande jusqu'à ce que le débat sur le changement de la Constitution s'est invité, avec un peu de pression de la ville morte, un peu de pression du dépôt de la plainte contre le président de la République qui a été reporté, Oui. le sit-in La cité de
le sit-in qui, ici au Palais du Peuple, qui a posé problème. Oui. Et avec un peu de pression, le président a enfin accédé à cette demande pour engager la RDC sur la voie du dialogue. Donc l'opposition a, d'une certaine manière, obtenu ce qu'elle cherchait, même si ce n'est pas encore, en réalité, là je parle de la C64, Oui. ce n'est pas encore ce qu'elle cherche en réalité, parce que son objectif est de faire échec au projet du changement de la Constitution. Mais puisque nous parlons du dialogue, parce que la thématique ici c'est... Crise en RDC. Crise en RDC. Dialogue inclusif, oui, oui, on y part, oui. mais à quel prix? À quel prix? Alors, je voudrais le dire un peu de manière apaisée. Oui. Je ne sais pas combien de temps j'aurai. Vous avez 7 minutes. Ah, 7 minutes. Lorsque nous parlons du dialogue, la première question à laquelle on devrait répondre est celle de savoir quelle est la crise que nous voulons régler. Quel est le problème que nous voulons résoudre? Ça, c'est la première question. La deuxième question... Vous n'avez pas suivi l'opposition qui répondait à... Oui, je suis en train d'argumenter dans mes 7 minutes. Oui. Parce que là, vous risquez d'ouvrir encore un autre angle. Vous allez me bouffer mes 7 minutes. Juste pour... Pius a la mauvaise manière d'ajouter les minutes lorsqu'on l'interrompt. Allons-y. Alors, la première question à laquelle on devrait répondre, c'est de savoir quelle est la crise que nous voulons ici résoudre, le problème. Lorsque nous répondons à cette question, nous devons maintenant identifier les acteurs de cette crise, les acteurs de ce problème, pour qu'on réunisse autour d'une table les acteurs de la crise afin de résoudre ce problème. C'est seulement après cela que l'on peut envisager, obtenir la solution au problème que l'on veut résoudre. Ici, nous parlons du dialogue. Il y a plusieurs postulats. Mais moi, j'ai mon postulat par rapport à cela. Lequel? Quelle est la crise que nous voulons résoudre? Est-ce une crise politique? Est-ce une crise sécuritaire? Si nous disons que c'est une crise politique, limitons-nous d'abord à la crise politique. Cette crise politique, quel est son contenu? Principal, hein? Je ne parle pas des contenus connexes ou bien des autres questions secondaires. Je parle de la question principale. Cette crise politique, quel est son contenu? Quelle est la question que nous voulons résoudre? Et quels sont les acteurs de cette crise politique? On parle que nous voulons réunir autour de la table. De la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance des ne constitue pas une crise politique. La mauvaise gouvernance constitue effectivement peut-être les fautes de gestion, des erreurs de gouvernance, des politiques publiques qui se sanctionnent lors de la prochaine échéance électorale. Ça n'appelle pas à la tenue d'un dialogue national en pleine mandature, non. Je pourrais comprendre qu'on me dise que la crise que l'on veut, si elle est politique, je vais revenir à la crise sécuritaire, si elle est politique, je voudrais qu'on me dise que non, nous n'avons pas vu se préparer les élections de 2028. Comment est-ce qu'on va gérer le pays après 2028? Là, je serais d'accord qu'il s'agit d'une crise politique. Je serais d'accord qu'on me dise que non, il y a des velléités de se maintenir au pouvoir du président Tshisekedi au travers de ce projet de changement de la Constitution. C'est pour cela que C64 a vu le jour. Là, je serais d'accord qu'on ne met pas de la crise politique. Si c'est cela la crise politique, réunissons C64, la société civile et le pouvoir, résolvons le problème. Mais si le problème à résoudre, c'est la crise sécuritaire, qui sont les acteurs de la crise sécuritaire? Pour moi, la crise sécuritaire est née au pays en 2021. Nous avons été attaqués par un pays étranger, le Rwanda, en 2021. C'est là que naît la crise sécuritaire que nous voulons résoudre. Et dans cette crise sécuritaire, il y a certains Congolais de l'AFC M23 qui se retrouvent également dans cette crise sécuritaire. Certains Congolais. Regardez ce qui se passe. Lorsque le Rwanda nous attaque, les Congolais là n'étaient pas dans la coalition rebelle, dans la dynamique de la crise, parce qu'il y a toute une dynamique de la crise. Oui. Elle part de 2021 jusqu'aujourd'hui en 2026. Nous identifions certains Congolais frustrés qui ont pris les armes,
qui se sont greffés aux étrangers qui nous ont attaqués. Directement, la nature de la crise devient une agression, mais non une rébellion. Je voudrais qu'on se mette d'accord là-dessus. Ce n'est pas une rébellion. Comme le RCD Goma. Une agression. Comme le MLC. Oui. Comme le RCD KML de Mboussa Nyamouissi. Non, il ne s'agit pas de rébellion. Parce que les rébellions, bien entendu, peuvent avoir des bases arrières, des pays étrangers, des partenaires qui les soutiennent. Il ne s'agit pas de rébellion. Ici, c'est Il l'agression. s'agit d'une agression. Un pays qui Un pays étranger qui attaque un autre pays. Et maintenant, dans la dynamique de la crise, de cette agression, il y a des Congolais frustrés qui prennent les armes, qui se greffent à ces étrangers. Dès lors que les Congolais se greffent aux étrangers, nous nous retrouvons face à un problème, lequel? Les intérêts. Les intérêts du pays étranger qui attaque et les intérêts des Congolais qui se greffent aux étrangers. Ah oui. Et dans ces intérêts, il y a ce que j'appelle la juxtaposition des intérêts. Dans la juxtaposition des intérêts, le Rwanda qui nous attaque a ses intérêts. Les Congolais qui ont pris les armes, les Nanga et consorts ont également leurs intérêts. Quand vous allez à leur niveau, au niveau de leur coalition, le Rwanda n'est peut-être pas franc envers les Congolais qui se sont greffés à lui par rapport aux intérêts. Quels sont les intérêts que le Rwanda a déclinés aux Congolais qui sont venus vers lui? Est-ce que le Rwanda a été franc de dire la vérité à ce Congolais? Et quels sont les intérêts que les Congolais qui se sont greffés au Rwanda, que les Congolais ont-ils pu décliner? À ce moment-là, lorsque nous voulons réunir ces gens autour de la table pour résoudre la crise sécuritaire, nous devrions normalement réunir les Rwandais Autour d'une table. autour d'une table. Ça serait appelé à ce moment-là dialogue rwando-congolais. Or, le dialogue dont on parle ici, il n'est pas rwando-congolais, il est inter-congolais. Inter-congolais. Puisque ce dialogue est inter-congolais, l'inclusivité dont on parle voudrait dire, nous prendrons également Nanga, Bissi, moi et consorts, nous les amenons autour de la table. Puisque nous allons les amener autour de la table, nous espérons résoudre la crise. Or, eux, dans la dynamique de la crise, se sont greffés plutôt aux étrangers qui ont attaqué le pays. Ils viendront que pour Ils viendront répondre pour parler, le cahier de peut-être charge parler du de Rwanda. leurs propres intérêts à eux, Oui. de leurs revendications. en ajoutant aussi les revendications Oui, mais du Rwanda. effectivement, c'est cela qu'ils pourraient également apporter autour de la table, ce que j'appelle les revendications collaborationnistes. Ils seront porteurs des revendications du Rwanda. Or, le dialogue n'est pas entre le Rwanda et le Congo, Le Congo. il est intercongolais. Entre Congolais. À ce moment-là, la médiation de ce dialogue sera en difficulté de résoudre le problème parce que les décideurs, à ce moment-là, par rapport aux intérêts des étrangers, ne seraient pas les Congolais qui seraient autour de la table, seraient les étrangers eux-mêmes. Une minute. C'est pour cela, nous pensons que la crise que nous voulons résoudre, si nous ne sommes pas clairs dans les postulats que nous voulons poser, alors nous biaisons la démarche et nous n'allons pas obtenir la solution. C'est pour cela, si c'est la crise sécuritaire, restons dans les processus de Washington, de Doha, et si c'est la crise politique, faisons appel à la C64, À la société civile. à la société civile. Les autres pour... Alors, pour terminer, oui. je voudrais que l'on tienne d'abord un dialogue essentiellement exclusif pour renforcer les fronts intérieurs avec la cohésion nationale, avec un consensus national autour de l'après 2028. Comme ça, on aura à éviter au pays les marches, les sit-ins, les villes mortes. Quand on évite au pays cela, on se renforce pour engager un front diplomatique et militaire contre le Rwanda. Merci. C'est ce qui nous ferait gagner. Philippe Kazali, vous avez écouté Ambroise Bamba, il a bien souligné, il s'agit de la situation sécuritaire, c'est-à-dire si nous avons une crise sécuritaire, si nous avons une crise politique, il faut bien clarifier, identifier ça. Parce que au moment où nous parlons, si il faut partir au dialogue pour justement, il y a une crise politique,
C'est-à-dire, ce dialogue ne sera pas utile pour ceux qui veulent qu'on puisse mettre fin à la guerre dans la partie est de la RDC. Bon, merci beaucoup. D'abord, je vais dire que je m'exprime en tant que journaliste. Hein. Et donc, je suis... Ici, il y a que deux journalistes. Hein. Tout le monde s'exprime comme deux journalistes. Il n'y a pas de politique. Non, mais il n'y a Non, j'ai pas dit ça. Il n'y a pas de politique. Non, vous J'ai avez pas dit, dit ça. vous avez dit de l'entame, je m'exprime comme journaliste. Ah, c'est oui. comme si vous faisiez allusion aux aux autres politiques qui sont ici. politiques. Non. Au fait, ça veut Vous dire avez que la je peux parole. rapporter le propos des politiques de part et d'autre. Oui. Pour me permettre de bien agencer mes idées. Nous avons, au regard de plusieurs interventions, de plusieurs communications, je crois qu'on a deux types de crises dans ce pays. Nous avons la crise sécuritaire, ce qui n'est plus à démontrer. Et nous avons aussi une crise politique qui est née suivant le... Qui est à démontrer. Je veux parler. S'il vous plaît. Laissez Philippe qui parle. On a aussi une crise politique qui est née au sorti des élections de 2023. Ces élections qui se sont tenues dans des conditions à ne plus ressasser sur ce plateau, mais je crois que ce sont des conditions qui n'ont pas permis à ce que nous ayons des vrais élus. Moi-même étant candidat, je sais de quoi je parle. Et donc, pour l'opposition interne, l'opposition politique, le dialogue est nécessaire parce qu'il va nous permettre d'organiser le mécanisme, de mettre en place le mécanisme pour la bonne tenue des élections qui vont venir. Des élections 2028. Ah oui. Et donc, à partir du moment où il s'est avéré une crise entre les parties prenantes au processus électoral et la centrale électorale, la CENI, par rapport aux résultats qui ont été donnés, je crois que la question des élections est fondamentale pour les acteurs politiques de pouvoir en discuter avant d'aller aux élections. Ça reste toujours utile. C'est une question des crises politiques internes. Interne. Et à cette crise politique interne, on ne peut exclure personne. D'où la nécessité de l'inclusivité. Si vous parlez, on ne peut pas exclure parce que les élections, excusez-moi, les élections sont établies comme un principe, un mécanisme par lequel on peut accéder ou conquérir le pouvoir. Ouais. Ceux qui sont à Kinshasa ou ceux qui sont ailleurs ont droit de participer à cette conquête du pouvoir. Donc, les exclure dans la résolution de cette crise politique interne serait les encourager à continuer à trouver d'autres moyens de conquérir le pouvoir que par les élections. Mais ces gens, eux-mêmes, Philippe Kazadi, ont pensé, ils n'ont pas entendu les élections pour au moins accéder au pouvoir. Ils ont créé une autre voie, qui est cette voie de la rébellion. Ambroise l'a dit, on ne parle pas de la rébellion, on parle de l'agression. C'est pourquoi il faut poser les postulats. Ce n'est pas une rébellion, c'est une agression. Pourquoi encore revenir au pays au moment où eux-mêmes ont choisi cette voie de faire la guerre à l'air? Alors vous avez laissé plein de temps à Ambroise de... Non, c'est juste une question que je vous ai. Vous avez vos 7 minutes. Je vous remets la parole. J'ai noté, il a parlé de juxtaposition d'intérêt, tout ça, mais je voulais aborder un peu ça. Mais enfin. Alors, on ne peut pas, à mon avis, exclure certains Congolais du processus de la crise interne politique, qui, à mon avis, doit conduire aux élections. Parce que tout le monde doit concourir pour gagner les élections par les urnes. Enfin, de conquérir le pouvoir par les urnes et non pas par la rébellion. Mais je suis quand même étonné d'attendre Ambroise différencier les rébellions de RCD, MLC. Avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Il parle de l'agression. Nous sommes attendez, attaqués par un pays... Qui n'a jamais dit que l'agression rwandaise date de plus de 30 ans? Qui n'a jamais dit ça? Mais l'M23 n'a pas fait 30 ans. Il ne faut pas dédouaner certains pour accabler les autres. Les Nanga et compagnons, les Jean-Pierre Bemba, les RCDML, les RCDKML et tous les lieutenants qui étaient dedans, ont tous été les agents. Excusez-moi, la différence se trouve dans la crise de légitimité du pouvoir. La différence se trouve dans la crise de légitimité du pouvoir. S'il vous plaît, écrivez, vous avez le stylo et le papier.
tous ont été agents d'un pays qui a toujours voulu la déstabilisation de la RDC. Je cite le Rwanda. Ah oui. Donc, sur ces plateaux, on ne peut pas vouloir les dédouaner sous prétexte qu'il y avait une crise de légitimité. Mais la crise de légitimité, qui la conçoit? Mais c'est dans la tête des gens. J'ai bien parlé des élections de 2026, de 2023. Moi, je peux contester la légitimité de ceux qui nous représentent à l'Assemblée nationale. C'est des bons droits. Parce que jamais une élection ne peut faire 7 jours. Et on a vu comment les machines à voter étaient dans les maisons des gens. Et vous croyez que ce processus électoral qui a abouti à la mise en place de ces institutions n'est pas de nature à créer une crise de légitimité? Ne vous en faites pas. Ceux qui ont touché les armes peuvent aussi avoir cette conception de la légitimité, de cette crise de légitimité. Et même ceux qui sont à Kinshasa, si vous posez la question à Fayulu, il ne vous dira pas que Félix Tshisekedi est légitime. Mais seulement lui n'a pas fait le choix de toucher aux armes. Donc, ne venons pas ici pour dédouaner ceux qui ont participé à l'agression de notre pays depuis plus de 30 ans. Et qui aujourd'hui se retrouvent au pouvoir. Ils sont aujourd'hui dans les affaires parce que justement, à un moment donné de leur vie, ils ont touché aux armes, ils ont tué des Congolais. Vous pensez honnêtement que le MLC aurait survécu dans la durée sans avoir touché aux armes? Dites-moi. Il n'y a aucune raison qui puisse justifier aujourd'hui la présence de Jean-Pierre Bemba à la tête des institutions de notre pays, en fait, à la tête au gouvernement, sans qu'il n'y ait touché aux armes. Je ne lui en veux pas, mais il faudrait qu'à un moment donné, qu'on soit honnête avec nous, parce que si on n'est pas honnête, on ne résoudra pas la crise. Il existe aussi une crise sécuritaire. Et là, il dit qu'il y a juste position d'intérêt. Je suis d'accord. Ouais. Qu'il y a juste position d'intérêt. Et je dois rappeler ici que du temps de Lutundula aux affaires étrangères, nous avons connu 2 processus. Parce que justement, il y avait cette lecture qui a été faite au niveau du gouvernement qu'il y a juste position d'intérêt. Nous avions les processus de Nairobi qui réunissaient le gouvernement congolais et les groupes armés. Pas que le M23. On a plus de 100 groupes armés dans notre pays. Ok? Ces groupes armés étaient invités à Nairobi pour discuter avec le gouvernement. Et le processus de Luanda qui concernait les 2 gouvernements, donc la RDC et le Rwanda. Ces 2 processus aujourd'hui sont délocalisés. L'un est à Washington et l'autre est à Doha. Mais vous constatez que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, évidemment, il y a cette question de la capacité de médiateur à pouvoir identifier les vrais problèmes qui se posent et aussi de la volonté politique des uns et des autres à pouvoir résoudre cette crise. Parce qu'il faut se dire que les politiques ne sont pas les enfants du cœur. Il y en a qui peuvent tirer profit de la crise politique, de la crise sécuritaire, excusez-moi, de la crise sécuritaire pour soit se remplir les poches, soit se maintenir au pouvoir. Ok, donc là, moi, je n'ai pas de gants. Je n'ai pas de gants. Une minute. Patrick Mouyaya a dit que le dialogue envisagé par les chefs de l'État, c'est pour créer un front commun contre le Rwanda. Le Rwanda. Mais d'abord, pourquoi on fait trop de fixisme seulement sur le Rwanda et pas l'Ouganda? Parce que... Pour l'instant, nous sommes agressés. L'M23, nous sommes agressés par Bounagan est frontalier à quel pays? Oui. L'Ouganda. Et pas l'Ouganda. Pourquoi on ne cite pas l'Ouganda? Parce que si les M23 sont parvenus à prendre le contrôle de Bunagana, parce qu'ils avaient une base arrière en Ouganda. Alors, nous ne pouvons pas faire un front commun seulement contre le Rwanda. Oui. Il faut le faire aussi contre l'Ouganda et même d'autres pays qui peuvent aussi. Nous sommes voisins à 9 pays qui convoitent nos richesses. Donc, on ne peut pas avoir un jugement sélectif sur qui est avec nous et qui n'est pas avec nous. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêt. Même celui que nous croyons aujourd'hui être notre ami, demain peut se révéler être notre ennemi à partir du moment où ses intérêts changent. Donc, on ne peut pas faire ça. Et comment arriver à résoudre une crise sécuritaire si on n'intègre pas justement les acteurs de cette crise? Mais je dois rappeler ici, excusez-moi, laissez-moi finir. Allons-y. Je dois rappeler ici que le M23 n'est pas né avec Nanga. Le M23 n'est pas né avec Joseph Kabila. Le M23 est né pendant que Nanga était ici à Kinshasa.
l'M23 est né pendant que Joseph Kabila était encore ici, à Kinshasa. Eux, ils ont rejoint, selon le narratif du gouvernement, Nanga a rejoint officiellement. Selon les faits ou selon les narratifs? Non, excusez-moi. Selon Nanga les faits. Nanga a rejoint officiellement, ils ont créé l'AFC M23. Ouais. Mais Kabila n'a jamais dit officiellement qu'il a rejoint le groupe armé. Non, ça c'est pas officiel. Pour Kabila, voilà, c'est pas pourquoi je parle du narratif Ouais. du gouvernement. Donc, selon le narratif du gouvernement, les deux ont rejoint ces mouvements. Mais ce mouvement a existé bien avant. Ils ont un agenda. Et c'est à cet agenda que justement les autres se sont greffés, peut-être en y emportant aussi les leurs. Et donc, la question d'harmonisation de leurs intérêts, des intérêts des Congolais qui ont touché aux armes. Et des étrangers? Non, je n'ai pas des Congolais qui ont touché aux armes. Cette question de leurs intérêts peut être résolue dans un dialogue entre Congolais. Entre Congolais. Maintenant, la question des intérêts des étrangers, ça rentre dans les rapports de force entre les États. Nous devons avoir une armée dissuasive, nous devons avoir des services de sécurité, des renseignements qui peuvent anticiper pour nous permettre de faire échec à toute velléité du Rwanda. On sait que le Rwanda a des velléités expansionnistes, hégémonistes sur la région. Donc, le Rwanda ne nous en veut pas que nous, la RDC, il en veut ça à tout le monde. Merci. Et donc, pour moi, je réponds directement à la question. 30 secondes, s'il vous plaît. Dialogue inclusif, oui, mais à quel prix? C'est au prix des sacrifices. Invitez tout le monde. Au prix des sacrifices. Le sacrifice, c'est du côté de politique, parce que le peuple n'a rien à voir avec tout ça. Ceux qui bloquent la tenue du dialogue, ce sont des politiques qui ont des agendas. Ils doivent souffrir d'abandonner momentanément leurs agendas pour faire prévaloir l'agenda du peuple. Et Edi Kaniki, vous avez suivi Philippe. Il faudra nous ajouter beaucoup de temps. Oui. Il ne fallait pas nous perdre le temps avec les histoires des bâtisseurs. Ça, c'est très important. Et Edi Kaniki, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez suivi Philippe Kazadi qui dit il faut au moins qu'on puisse se mettre autour d'une table, non pas à mettre les autres dans une case noire, comme le M23, le Nanga et les autres, au moment où, surtout, on parle de la crise politique et aussi par des élections qui ont été mal organisées. Est-ce que vous pensez que le pouvoir actuel fera un cadeau simple d'inviter tout le monde au moment où, quand vous écoutez Patrick Mouyaya, il vous dit c'est lui qui participera à ces dialogues en premier, c'est lui qui condamne l'agression rwandaise. Tout à fait. J'aime rappeler que parfois on fait dire à Félix Tshisekedi ce qu'il n'a pas qu'il dit. n'a pas dit. Qu'il a fait sur ce plateau. Que désormais, après la pression, il a accepté les dialogues. Comment? J'ai dit ça en Il a accepté le dialogue. Oui. Moi, j'ai répertorié le nombre de fois où Félix Tshisekedi a parlé du dialogue, comme pour dire, je ne refuse pas les dialogues, je suis pour les dialogues. Combien de fois? Les Congolais doivent se parler entre eux, plus ou moins 8, 9 fois. Vous aimez trop de chiffres, allons-y. Donc, Félix Tshisekedi, depuis toujours, il n'a jamais rejeté les dialogues, sauf que la convocation, j'allais dire, la date de la tenue du dialogue dépend de lui. C'est comme ça qu'on attendait le bon vouloir du chef de l'État de pouvoir finalement décider que ça pourrait commencer d'un moment à l'autre. Donc, Félix Tshisekedi a toujours été pour ces dialogues. Et je rappelle que lorsqu'il a reçu pour la première fois le père religieux, donc la SENCO et l'ECC, il leur a demandé de se mettre d'accord avec le responsable des églises de réveil et les autres églises pour parler d'une voie commune afin de revenir vers lui et avec des conclusions liées justement à cette volonté de pouvoir se retrouver dans les dialogues. Alors on a parlé également de Congolais frustrés. Le Congolais frustrés qui sont allés prendre les armes. Frustrés pour des raisons politiques ou frustrés pour des raisons personnelles? Politique. Ça, c'est vous qui dites. Philippe l'a dit. Philippe l'a dit pour des raisons politiques. À travers les élections qui ont été mal organisées. Et d'ailleurs, Philippe est revenu aux élections de 2023. 2023. Mais les élections, le problème des élections se sont posés déjà en 2018.
rappelez-vous. Ça suffit, la déjà, crise est là. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Et merci d'ailleurs parce que je sortirai d'ici désormais avec des éléments sur une crise politique qui existe réellement. Donc en 2018, parce que Fayoulou jusqu'à aujourd'hui continue à dire que si Félix se retrouve dans cette bouillabaisse, c'est parce que lui et Kabila lui ont ravi son pouvoir, puis finalement Kabila et Félix Tshisekedi, qui lui ont fait, appeler ça comme ça, un coup d'État, ne se sont plus convenus et se sont embrouillés. C'est comme ça que Kabila s'est retrouvé de l'autre côté. Ah ouais. Et si vous posez la question à Kabila en coulisses, n'est-ce pas, il vous dira effectivement qu'ils ont eu des engagements, certains, avec Félix Tshisekedi, que Félix Tshisekedi l'a roublé. J'ai dit en coulisses, parce que ça ne se dit pas officiellement. Ah ouais. Donc, crise politique, effectivement, de ce point de vue-là, ça existe. Là, vous êtes d'accord? Parfaitement d'accord. Parce qu'il faut évoluer avec les temps. Ah oui. Crise politique, effectivement, ça existe. Alors, pour cette crise politique, Félix, finalement, a dit qu'on va convoquer les dialogues incessamment pour discuter et résoudre ce problème. Est-ce que la résolution de la crise politique va tacitement amener des solutions à la crise sécuritaire? C'est là où, j'allais dire, le Romain s'empoignèrent, mais là, il s'agit plutôt de Congolais. Oui. Dans une certaine mesure, les gens se posent la question, en quoi est-ce que l'échange avec Kabound, Fayoulou, Katumbi ça et va j'en passe, va se rapporter, j'allais dire, va entraîner une solution, va amener à une solution au problème de Nanga et de Kabila. Jamais. C'est pour cela ils veulent leur participation. C'est pourquoi il veut leur justement participation au dialogue. Oui. Mais pourtant, le dialogue de Kinshasa ne sera pas, dialogue de Kinshasa, je l'appelle ainsi, ne sera pas un dialogue pour résoudre cette crise sécuritaire, étant donné que le problème de la crise sécuritaire est pris en charge, vous l'avez dit, à Doha et à Washington. À Washington, avec le Rwanda, qui tire le ficelle, à Doha, avec Kabila sous coulisses et Nanga officiellement. Et donc, nous sommes déjà dans un processus susceptible de nous amener à une solution. Je pose une question. Je me la pose. Lorsque le dialogue de Kinshasa commencera, qu'adviendra-t-il de Doha et de Washington? Si on doit inviter Nanga à Kinshasa, si on doit inviter tous ceux qui sont avec lui à Kinshasa pour traiter de mêmes dossiers qui sont déjà en train d'être traités à Doha et à Washington. Bah ici, on parle... Est-ce que vous ne voyez pas que le dialogue de Kinshasa, le dialogue entre Congolais, c'est ce qui se passe à Doha? Il y a les délégués de Kinshasa qui sont à Doha et il y a les délégués de l'AFC M23 congolais, n'est-ce pas, qui sont également à Doha. Donc, le dialogue avec ceux qui ont pris les armes est en train de se poursuivre positivement, oui, après qu'ils aient signé comment on appelait ça encore, enfin, certains documents, des protocoles. Des protocoles et tout. Donc, ce dialogue est en train d'avancer. Est-ce que ne voyez-vous pas que si jamais cela était invité à Kinshasa, Doha sera vidé de toute sa substance? Est-ce que vous ne voyez pas que si ces deux-là, allez, j'allais dire l'FC M23 était invité à Kinshasa, même les décisions, les résolutions des Nations Unies autour de l'FC M23 qui condamne le Rwanda, etc., seront vidées de leur substance. Ce qui veut dire dialogue de Kinshasa avec qui? Dialogue de Kinshasa pour traiter des problèmes politiques avec l'opposition. Comment on l'avait appelé encore l'opposition? On ne dit pas l'opposition armée. L'opposition politique, merci beaucoup. Avec l'opposition politique. Donnons une chance au dialogue de Doha, je l'appelle comme ça. Qu'on donne la chance. Mais Philippe l'a dit, ça ne marche pas. Non. Washington, ça ne marche pas, pourtant Doha, ça évolue. Ça ne marche comment pas. Vous allez dire que... Comment vous allez dire Non, ça évolue. Lorsqu'on a déjà signé, lorsqu'on en arrive à signer les accords, c'est certainement après avoir engagé plusieurs débats. Est-ce que sur terrain, s'il vous plaît, est-ce que sur terrain, ça marche? Vous dites vraiment que ça marche? Non, je vais vous ramener en Iran, entre les États-Unis et l'Iran. C'est pourquoi ça marche pas. Là, vous allez dire que ça marche. S'il vous plaît. Mais c'est là, puisqu'il y a vous dites que là-bas, ça marche. Parce qu'il y a quand même des tiraillements. On ne va pas dire qu'on signe aujourd'hui, paf, demain, et puis c'est fini. Il y a toujours
certains équivoques qu'il faut lever, et c'est un processus qui finira par vous amener à une conclusion à l'avantage du pays. Moi, je suis pour ceux qui pensent que le gouvernement, j'allais dire l'État congolais n'a pas mal fait finalement d'accepter à ce qu'il y ait ces dialogues à Kinshasa pour décrisper ces situations avec l'opposition qui réclame tout et rien à la fois. Il faudrait donc vider leurs réclamations à travers ces dialogues. Mais je suis aussi pour ceux qui pensent que ceux qui ont pris les armes ont continué à traiter avec eux de cette manière-là. Pourquoi? Pour arrêter aussi ces cercles vicieux de ces Congolais qui, chaque fois qu'ils se sentiront frustrés parce que les élections n'ont pas été bien organisées selon eux, encore que je voudrais rappeler ici qu'il appartient à la Constitution, j'allais dire à la Cour constitutionnelle, d'établir la légitimité et non pas à Martin Fayoulou. À partir du moment où la Cour constitutionnelle que vous et nous avons accepté prend la décision finale pour dire que c'est telle personne qui a été élue, désormais cette personne-là est légitime. Je voulais ajouter quelque chose. Et ce n'est pas Philippe, parce qu'il est aussi frustré par rapport aux élections telles qu'elles s'étaient organisées, au niveau, on va dire, de la députation, par exemple, que Félix Tshisekedi, allez, j'allais dire Philippe peut remettre en cause la légitimité de tous ceux qui sont au Parlement, proclamés définitivement par la Cour. Mais il faut dire ça, excusez-moi, Félix, s'il vous plaît. Il faut dire ça à Ambroise, que lui qui a voulu faire la différence, le problème de légitimité. L'agression et la rébellion. Mouzé Laurent Désiré Kabila a prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Joseph Kabila en 2001 aussi a prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Mais je parle effectivement, je parle seulement de Mouzé. Il a été combattu par le RCD et les MLC. Donc, il ne pouvait pas aussi soulever la question de la légitimité. De la proclamation du résultat après élection. Voyez-vous, les élections, c'est un mode d'accession au pouvoir que nous avons entériné. Mais le coup d'État n'est pas un mode d'accession au pouvoir. C'est pas légal. Voilà pourquoi on mais la Constitution disait quoi à l'époque? Il n'y avait pas de Constitution. Écrivez quelque part. Voilà, mais il n'y avait pas de Constitution. On remet en cause la légitimité. Voilà pourquoi on remet en cause la légitimité de tous ceux qui ont accédé au pouvoir, on va dire autrement, qui n'est pas les élections. 30 secondes, je voulais vous poser la question. Mouya a dit, toute personne qui va condamner l'agression rwandaise va participer au dialogue. Oui. Et si Nanga et Kabila les font. Oui, voilà. C'est d'ailleurs, on va dire, la condition la plus facile que Moulaya est en train de soulever là. Parce qu'il suffirait qu'il y ait un... Alors s'ils les font, je réponds. Ambongo avait du mal jusqu'ici à condamner, à citer le Rwanda comme agresseur. Jusqu'à ce qu'il fait un lapsus. À l'est du Rwanda. Voilà, il a suffi d'un matin pour qu'Ambongo y arrive. Donc, avec un lapsus, non, il a toujours condamné. À l'est du Rwanda. Alors, on va dire finalement qu'on ne sait pas ce qui adviendra, mais quoi qu'il en soit, en mettant, on va dire, cette barrière, Mouya et le gouvernement savent que ceux qui sont avec le Rwanda, puisque tous les rapports l'ont démontré, 18 000 hommes de troupes rwandaises sont ici en RDC pour appuyer. Et donc ceux qui sont avec le Rwanda, je termine en disant, ceux qui sont avec le Rwanda auront du mal à citer le Rwanda comme agresseur. Donc on n'y arrivera pas. Qu'il reste là-bas. Félix, il y a quelque chose que vous ne dites pas, dans tout ce que nous disons ici. Dernièrement, j'ai lu la semaine passée, donc la semaine finissant ici, que les FDLR, que nous avons toujours présenté comme étant un alibi du Rwanda, de continuer à nous agresser, le gouvernement a dit que le FDLR ont pris un engagement écrit d'abandonner les armes. Donc là, nous, RDC, acceptons publiquement que les FDLR existent bel et bien et qu'ils ont les armes. S'il vous plaît, dans l'accord de les CONOPS de 2015, c'est pas de 2024. Et donc le Rwanda trouve toujours une raison de continuer à s'il vous plaît, Puisse Romain, vous avez la parole. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, le dialogue accepté. Le problème maintenant, qui va y participer? Qu'est-ce qu'on va se dire selon certaines personnes? Oui, il faut appeler les Nanga et les autres parce que c'est eux le problème. Pour les autres... Il faut veiller au respect de l'heure. Oui, 7 minutes. Je regarde ici, 7 minutes. Pour les autres, non, il ne faut pas les appeler. On discute d'abord entre nous, Congolais, qui n'ont pas le sang des autres. Merci beaucoup, chers confrères.
Déjà, Ambroise m'a interrompu, ajoute des... C'est juste de secondes. Il m'a... Non, non. De secondes. À chaque fois, il m'interrompt, vous ajoutez des... Allons-y, allons-y. Bon, moi, je suis très content, Oui. puisque Philippe a rencontré tout ce que j'ai toujours dit. Et coup de chapeau, Alors, chers vous êtes confrères, content, mais Mamba s'est embrouillé. Et dit Kaniki, je ne sais pas ce qu'il veut dire au fait. Il a un verre à moitié plein. Bon, vous ajustez des minutes. Allons-y. Bon, il y a ceci. En toute chose, il y a toujours une origine. Ouais. On parle des crises. Il faut situer l'origine De chaque crise. de chaque crise. Nous avons la crise endogène, nous avons la crise exogène. La crise endogène a commencé au lendemain de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, où nous avons connu la crise de légitimité résolue à Sun City. On a mis fin à cette crise de légitimité. On a mis en place une constitution, le pacte social républicain. En se référant au pouvoir de Mobutu, on dit on ne veut plus de monarque au pays. On ne veut plus d'une seule famille politique. On ne veut plus du sang qui coule. On ne veut plus. 5 ans après, on interroge le peuple. On renouvelle les animateurs. On a mis fin à cette crise. Mais je suis étonné que mon ami Mamba me dit la crise a commencé en 2021, les Rwandais nous ont attaqués. Non. Ça, c'est la crise exogène qui a commencé en 1994 avec les génocides rwandais dont nous sommes victimes. Kengo est encore vivant. Et qu'on va célébrer demain. Et à qui on a imposé d'ouvrir les frontières. Il a refusé. Le maréchal a dit, ouvrez. On ouvre. Ceux qui ont été accusés chez eux, on les a accueillis chez nous. Mais ceux qui ont pris le pouvoir là-bas estiment que ceux qui sont au Congo est une menace pour eux. Ils mettent les barrières. Mesures défensives que vous avez reconnues à Washington. Vous n'avez pas parlé de l'agression du Rwanda. Vous avez dit mesures défensives. C'est là où il faut situer nos crises. Je suis tout à fait d'accord que nous avons deux types de crises. Moi, je ne parle pas des crises politiques et des crises sécuritaires. Non. Moi, je parle des crises endogènes et des crises exogènes. Crevons l'abcès maintenant des crises endogènes. C'est ça ce qui divise les Congolais. Qui est la source de cette crise? C'est la question fondamentale. Qui divise les Congolais, vous et moi ici sur le plateau, nous parlons du dialogue. Pourquoi? Qui est à l'origine de ça? Répondez. C'est Qui est à l'origine? C'est le chef de l'État. Qui? Si Tshilombo, c'est lui qui est à l'origine. Il est parti au conflit, c'est lui l'origine. Et je veux vous démontrer comment il est à l'origine de cette crise. 1. Les élections se passent en toute transparence. Paul Kagame, président de l'UA, ordonne qu'on ne publie pas les résultats. Et si on refuse, on dit nous sommes souverains. On publie les résultats. La Cour a publié les résultats. Il est élu président. Il n'a pas la majorité au Parlement. Comment il va gouverner le pays? Puisque l'architecture constitutionnelle impose à ce que le Premier ministre sorte du Parlement. Le gouvernement est l'émanation du Parlement. Il n'a pas la majorité au Parlement. Comment va-t-il gérer la République? Celui qui avait la majorité lui dit, non, viens. On fait la coalition. Ils ont fait la coalition en bonne et due forme.
qui en réalité, politiquement parlant, c'est le FCC qui devrait avoir du premier ministre au dernier vice-ministre. Et les mandataires. Mais par leur bonne foi, on dit, viens, on cogère le pays. Qu'on ne tombe pas dans la crise que nous avons connue de Kasavubu et de Lumumba. L'expérience rend sage. Qu'on ne retombe plus dans ça. C'est notre pays. Gérons ensemble. Non, non. L'homme, après quelques temps, il prend goût du pouvoir. Il ravit la majorité. Et le nomme Kyungwa Kubwanza, qui avait plus de 70 ans, sans interroger son allié, à qui on avait fait la coalition. Il nomme intuito personnel. On dit non, c'est pas ça. Vous n'avez pas droit. Ce n'est pas la cohabitation. C'est pas la cohabitation. Si c'était la cohabitation, ça serait autre chose. Vous savez ce qui s'est passé en France. La cohabitation, c'est Mitterrand et Chirac. Ce que ça crée comme intercelle. Dit non, faisons la coalition. C'est-à-dire, en toute décision, il faut consulter votre partenaire. Non. Il suit les conseils, paix à son âme, de Kitengezu et de Chimbombo Mukuna. Il faut manger les kabylistes là. La conséquence, c'est ça ce que nous avons ici. Mais aussi, ceux qui étaient avec Kabila n'arrivaient pas à respecter le chef de l'État. Ça, c'est faux. On l'a vu au Parlement avec Bambunda. Ça, c'est faux. On vous dit... C'était visible, hein? Tout a été dit. Oui. Sauf la vérité. Tout a été Mais dit. aujourd'hui, il vous reste 3 minutes. Hein? La question du dialogue. La question de Mabunda et Tambemwamba. C'est autour de la Cour constitutionnelle. On a fait partir Ilunga Lubumbashi. Gilbert Kankonde a posé la signature sur une ordonnance. On dit non, ça ne se passe pas comme ça. On ne s'était pas entendu comme ça. Mais ce sont des choses que nous avons vécues. On vous a menti. Tout a été dit sauf la vérité. Voilà les différentes crises. Alors il faut aller dialoguer. Moi, je ne crois pas au dialogue. Je le lui ai dit. Et je vais vous Pourquoi prouver. vous ne croyez Je pas? vais vous prouver ici. Il vous reste 3 minutes. Oui, j'ai mes minutes. D'ailleurs, ajoute Toujours 2. 3 minutes. S'il vous plaît. Ajoute Non, 2. Il m'a interrompu. Ajoute 2. Allons-y, Non, plus ajoute Romain. d'abord 2. Il m'a interrompu. Allons-y. Ajoute 2. Il m'a interrompu. Moi, je ne crois pas au dialogue. Laisse-moi d'abord bailler pour vous faire voir. Mais vous perdez le temps. Hein? On va revenir. On va revenir. Pour vous dire que tous ceux qui sont en train de raconter, ils ne disent pas la vérité. La source de cette crise, c'est le chef de l'État. À moins qu'on me dise autre chose que ce que je dis, je les ai ramassés au Botswana ou en Swaziland. Ce sont les faits qui se sont passés ici. Ça frustrait les autres. Quand vous dites que non, il y a ceux qui ne respectaient pas le chef de l'État. Faux. Dis-moi qui ne respectait pas les chefs. C'est lui qui ne respectait pas les termes de référence de leur accord. Les autres chercheurs, j'ai suivi Némi Mouilane qui a dit, vous l'avez suivi, a dit combien de fois avons-nous des réunions avec Jean-Marc Abound qui représentait le chef de l'État? Combien de fois ils ont... On dit, sur cette lancée-là, là où vous allez, on ne s'est pas entendu comme ça. Il y a eu la coalition, il n'y a pas eu la cohabitation. C'est un fait. Est-ce que nous n'avons pas entendu les sbires ici? Il faut dissoudre ces parlements-là. On n'avait pas entendu les gens diriger. Je pense que moi, je ne suis pas amnésique. J'ai vraiment une mémoire d'éléphant. Il y a des choses qui se sont passées ici qui ont choqué des gens. Au-delà des crises de légitimité dont Philippe a parlé. Il m'a rejoint. Et puis je ne dis pas qu'il m'a rejoint. Il le sait. Et j'ai dit à Mamba, dans quel pays il y a eu 7 jours d'élection? 7 jours. Il n'y a jamais eu 7 jours d'élection. Oh, il faut pas. Vous allez répondre. Lorsque vous serez la parole. Non, plus Romain. Non, ajoute-moi. Continuez. Moi, je n'ai interrompu personne. Ajoutez-moi 2 minutes. C'est moi qui gère les débats. 7 jours. Il y a eu 7 jours. L'élection commençait à quel jour? Le 20. Jusqu'au 27 décembre. Moi, j'étais à Lubumbashi. Les gens étaient dans des circonscriptions. Moi, j'étais à Lubumbashi. Je suis parti d'ici le 19
décembre, un jour avant les élections. Et vous avez voté là-bas? Je n'ai pas voté. J'étais dans les différents silos. Jusqu'au 27, sous la pluie à Lubumbashi, il y avait des gens qui votaient. Même ici à Kinshasa. Denis Kadima a invalidé les députés. Il avait dit qu'il y a une liste de 182 invalidés. Il en a invalidé combien? Une cinquantaine. Pourquoi? On les avait invalidés. Pourquoi? Les machines à voter dans la maison. Mais comment voulez-vous exercer le pouvoir à vous seul alors que c'est un pouvoir qui est issu de la fraude? Merci. Non, j'ai pas fini. Merci, non. 30 secondes. S'il vous plaît, vous allez terminer combien de fois? 30 secondes. Les autres devraient prendre la parole. Comment vous pouvez exercer l'impérium du pouvoir alors que c'est issu de la fraude? Il y a la question de la Cour constitutionnelle. Où on accuse Mabunda et Tambo Mwamba. Pour rien, on lui a rappelé à l'ordre. Ilunga Ilunkamba est parti à Lubumbashi. Vous revenez sur la même chose, puissamment. On parle ici des différentes crises. Oui, il y en a. Il n'y a pas que la crise sécuritaire. Il y a la tyrannie ici, il a parlé. Si on veut, oui, me dire que il veut un troisième mandat, c'est écrit où? C'est écrit où? C'est ça la difficulté. C'est écrit où? Vous ne respectez pas les règles des jeux. Vous êtes antidémocratique. Alors que la Constitution résout cette question. On ne veut plus de la tyrannie. On ne veut plus de la dictature. Merci. 5 ans après, on interroge le peuple. Merci. On parle du processus de Doha. On parle du processus de Washington. Chutez par là. Je vais chuter par là. Et aussi, on dit, parle qu'il y a 18 000 hommes ici, rwandais. Rapport des Nations Unies. Pas des, Vous connaissez le nombre de troupes rwandaises? Rapport des experts des Nations Unies. Toujours au conditionnel. Vous connaissez le nombre? Oui, toujours conditionnel, mais il n'en est pas moins que c'est un rapport. Vous connaissez le nombre? Il parle du rapport. Vous connaissez le nombre de troupes rwandaises? Ce n'est pas plus de 50 000 hommes. Si 18 000 hommes sont ici à Kinshasa et au Congo, dans les pays où ils assurent la sécurité, ils ont envoyé combien? Et combien sont restés au pays? Et combien sont restés au pays pour leur sécurité? C'est ça justement, je dis. Merci. Le mensonge ne gouverne pas le pays. S'il vous plaît. À Doha, vous avez parlé Kabila sous coulisses. Nanga officiel. C'est toujours Kinshasa. Merci. Toujours Merci, avec vous allez répondre toujours à la avec parole. les mensonges. Je retire la parole. Je termine par là. Combien de fois vous avez terminé? Je termine par là. Toujours avec ces mensonges. Tant que vous demeurez dans les mensonges, vous ne trouverez jamais la solution. Ambroise s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas imposer aux gens de condamner l'agression rwandaise alors que vous étiez dans le mariage avec les Rwandais. Merci. Quand nous vous avons... Merci, Ambroise Mamba. Je pose la question. Je pense qu'il nous reste 10 minutes. Je vais vous donner chacun de vous au moins 5 minutes. 5 minutes, on clôture la mission. On peut faire même sans interrompre. Ambroise Mamba. Non, donc t'interromps pas. Si tu m'interromps, j'ajoute 3 minutes. Dialogue inclusif, oui. Ici, on parle, mais à quel prix? Le prix qu'on parle ici, c'est ce que doit profiter le peuple congolais. Si, aujourd'hui, vous avez écouté Philippe Kazadi qui réclame que Nanga et les autres devaient venir depuis 6 mois, devraient venir, on doit se parler franchement, parce que en invitant le Sanga, le Fayulu, le Kabonde, on n'aura pas vraiment la solution à ce problème qui se passe dans la partie est de la RDC. Alors, qu'est-ce que le peuple devrait retenir? Alors, je suis très content que Philippe ait proposé ça. Oui. Parce que quelque part, même si il a une opinion contraire à la mienne, mais il a compris, lorsque je parlais des intérêts des étrangers et des intérêts des nationaux. Et il a même proposé que les problèmes d'intérêt des nationaux peuvent être réglés dans un dialogue national. C'est effectivement ce qu'il a dit. Ouais. Et effectivement, alors, si le problème d'intérêt des nationaux, Nanga et consorts, ces intérêts peuvent être réglés dans un cadre national, on va résoudre le problème. C'est pourquoi j'ai dit que le dialogue devrait poser les postulats de la crise que nous voulons résoudre. Si c'est la crise politique par rapport à leurs intérêts
et en tant que Congolais, oui, on peut régler ça dans ce dialogue, mais sans que ça en influence la crise sécuritaire, parce que eux n'ont pas la solution dans la crise sécuritaire. Ils sont dépendants de ceux qui font la guerre. Ça peut. Voilà, c'est que moi je pense. Il a parlé du RCD et du MLC. Lorsque je parlais du RCD et du MLC, j'avais dit que à leur époque, oui, à leur époque, il y avait une crise des légitimités de pouvoir. D'abord, il y avait une crise des légitimités de pouvoir, mais ils ont pris le Rwanda et l'Ouganda comme des bases arrières. Ça, c'est vrai. Mais quand vous arrivez à la crise actuelle, avec l'agression rwandaise, vous prenez la résolution 2773, on dit clairement que le Rwanda a participé à la guerre de manière directe et indirecte. Ce qui n'était pas le cas avec l'époque du RCD-KML, pour l'Ouganda. Oui, de manière directe, non. Écrivez. Pas de manière directe. Il n'y avait pas une résolution comme ça, de manière officielle. Oui, il n'y avait pas de résolution, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y de manière directe. Non, mais nous sommes censés débattre sur un document de travail. Vous aurez vos 5 minutes. Le document de travail que j'ai ici, c'est la résolution 2773. Et si nous connaissons. Vous ne devez pas utiliser votre pensée juste pour faire passer une opinion. Les faits que nous deux nous connaissons ne sont pas toujours repris dans les rapports des Nations Unies. Des soutiens étrangers, oui, pour le RCD-KML, le RCD-Goma et le MLC de Jean-Pierre Bemba. Donc, pour le cas actuel, la résolution 2773 est claire. Le Rwanda participe à la guerre de manière directe et indirecte. Bon, Nairobi, les processus de Nairobi et de Luanda, justement, c'est l'équivalent des Doha et Washington, Philippe. C'est l'équivalent des Doha et Washington. Je l'ai dit. Il est vrai que ce que les gens recherchent ici, c'est quoi? C'est l'influence sur les pourparlers, l'influence sur les dialogues. À Nairobi, les pays de l'EAC avaient toujours une influence sur les groupes armés avec lesquels le gouvernement congolais devrait discuter. C'est pourquoi ça a échoué. À Luanda, nous étions là en bilatéral avec le Rwanda pour signer un accord le 15 décembre 2024. Le 15 décembre 2024. Paul Kagame n'est pas venu. Pourtant, sa question était réglée dans cet accord. C'est la même chose. On amène ça au niveau de Washington. Cette fois-là, Washington a pesé de son aura, de sa puissance pour que Paul Kagame arrive et signe le même accord, presque avec le même contenu. Mais il ne l'applique pas, il ne le respecte pas. C'est là que je dis que si nous voulons résoudre la crise sécuritaire, le dialogue interne ne suffit pas. Il faut maintenir les processus de Washington, de Doha, pour résoudre la question militaire de la crise. Pius, qui revient ici en parlant par exemple des crises, ou bien des causes endogènes et exogènes, je ne suis pas dans les causes exogènes dont il parle, je suis dans les causes endogènes. Endogène, il fait allusion à la crise interne, aux causes, à l'origine. Quand il rappelle l'origine de la crise, il nous rappelle le renversement de la majorité FCCN. Pius, en parlant de cette question, que Tshisekedi avait renversé la majorité de Joseph Kabila, il n'a pas respecté l'accord qu'il avait lié à Kabila. Pius vient de confirmer que Joseph Kabila a pris les armes. Parce qu'il prend ça comme l'origine de la crise qui nous dérange actuellement. Moi, j'ai étalé les crises. Donc, il a confirmé que Joseph Kabila a pris les armes. Non. Parce que Nanga, qui est à l'AFC de manière officielle, Nanga n'était pas le chef de la majorité FCC. C'est Kabila le chef du FCC et non pas Nanga. Alors, officiellement, nous disons que c'est Nanga qui a pris les armes, mais lui nous dit que l'origine de la crise, c'est le renversement de la majorité du FCC. Donc, il confirme que Joseph Kabila a pris les armes. C'est ça la confirmation du statut de Joseph Kabila comme état, un chef rebelle qui vient de Pius lui-même. Une minute. Donc, pour revenir un peu terminer, vous savez, lorsqu'on parle de FDLR, oui, les FDLR sont là. On a confirmé leur présence à travers les CONOPS, à travers l'accord du 27, on a confirmé. Mais le problème, c'est que le débat se situe au niveau de la menace dont parle le Rwanda. Si le Rwanda considère que la présence s'il vous plaît. Vous ajoutez 2 minutes. S'il vous plaît. Si le Rwanda considère que l'FDLR constitue une menace sécuritaire pour son territoire, oui, c'est légitime pour le Rwanda. Ah oui. C'est légitime pour le Rwanda de considérer que c'est une menace.
Mais est-ce que cette menace a tué un Rwandais? Non. Non. Mais le Rwanda qui vient au Congo en disant que nous avons amené nos mesures défensives au Congo, que nous ne voulons pas lever. Mais ces mesures défensives ont tué des Congolais. Le débat se situe justement à ce niveau. Vous allez remarquer que le Rwanda se retrouve là en train d'utiliser l'FDLR comme un prétexte pour faire la guerre au Rwanda. Dans les casus belli du Rwanda, la déclaration de guerre de Kigali à faire la guerre en RDC, il y a ces prétextes fallacieux qui s'appuient justement sur l'FDLR. C'est là que nous disons qu'il y avait beaucoup de déversoirs. Il y avait beaucoup de déversoirs des Rwandais ici chez nous, que ce soit des Tutsis, que ce soit des Hutus, qui sont arrivés ici avec la bénédiction de l'ONU, bien entendu. Donc, pour régler cette question, je voudrais qu'en interne, on reste avec les politiques qui sont vrais. Pas avec ceux qui ont pris les armes. Pour qu'ils viennent, pour moi, à mon sens, pour que Nanga, on peut ajouter Kabila parce que Pius vient de confirmer que Kabila a pris les armes à travers l'origine de la crise qu'il a soulevée tout à l'heure. Il faut qu'ils puissent se désolidariser du Rwanda. Ils doivent couper les cordons ombilicaux qui les lient au Rwanda. À ce moment-là, on les accepte autour de la table. Merci Philippe Kazadi. On accepte tout le monde autour d'une table, mais avec des conditions. Ils devraient d'abord accepter. C'est qu'on les a collés avec cette rébellion, collaborer avec le Rwanda, et après on va retrouver la paix. Non, mais je crois que Ambroise a dit tantôt ici que lorsque le Rwanda avec son agenda, ses intérêts, a discuté avec les M23 et qui avait aussi ses intérêts, il n'y avait pas de sincérité entre les deux. Mais croyez-moi aussi, si Kabila est avec le Rwanda, Nanga est avec le Rwanda, même si vous leur demandez de dénoncer publiquement, ils peuvent les dénoncer sans jamais être sincères. Ah oui. D'accord. D'accord. Tout à fait. Hypocrisie. Parce que là, on veut se fier aux apparences. Est-ce que le fait pour Nanga de dire que je condamne l'agression rwandaise contre mon pays, ça vaut vraiment une parole d'évangile? On peut le croire? On peut croire en Nanga sur ça? En tout cas, pas moi. C'est une démonstration de bonne foi. Moi, je ne croirais pas. Moi, je ne croirais pas. Ce serait de la naïveté. Non, j'ai dit démonstration. Non, excusez-moi. Non, ce n'est même pas une bonne foi. C'est de la distraction. À force d'insister sur ça, ils finiront par vous offrir sans, effectivement, se désolidariser du Rwanda. Parce qu'on dit, il faut les dire. Il faut les dire. Alors, en les disant, est-ce que nous croyons en leur bonne foi? Est-ce que nous croyons en leur sincérité, qui se sont vraiment, effectivement, désolidarisés du Rwanda? Moi, je ne croirais pas. Pourquoi je ne croirais pas? Parce que, en politique, c'est votre capacité à renverser l'ordre établi qui vous fait respecter. Et aujourd'hui, la capacité qu'a l'AFC M23 à renverser l'ordre établi réside au Rwanda. Donc, politiquement parlant, lorsqu'on réfléchit, on ne peut pas leur dire désolidarisez-vous d'abord du Rwanda avant de discuter avec vous. Parce que si c'est désolidarisé du Rwanda, il ne servira plus à rien. C'est comme si vous dites au président de la République, désolidarise-toi de l'UDPS avant de discuter avec nous. Et parce que nous savons que sa force populaire réside dans l'UDPS. Mais Ambroise, excusez-moi, oh là là. Ils viendront justement dans ce dialogue avec deux cahiers. Non, c'est juste une question. Avec deux cahiers de charge, avec le cahier du Rwanda et aussi leur cahier. Ça fait plus de 30 ans que le Rwanda nous fait la guerre. Donc le Rwanda a ses intérêts, a son agenda qui n'est pas pareil à l'agenda et les intérêts de l'FC M23. Que les Congolais devraient, et moi je dis, réclamer et je dis à la place du que Rwanda. les intérêts des Congolais de l'FC M23 peuvent être résolus, les problèmes de leurs intérêts peuvent être résolus dans un dialogue entre Congolais. Il n'y a pas autre manière à faire. Comment va-t-on arriver à résoudre le problème des intérêts de ces Congolais qui ont touché aux armes sans dialogue? Parce que déjà, militairement, on n'arrive pas. Vous m'évoquez ici les processus de Doha, mais les processus de Doha, ça piétine. On le sait, il faut qu'on se parle franchement. Ça n'avance pas. Ça ne marche pas. Avec raison. À cause de revendications collaborationnistes. Ça ne marche pas. Justement. Ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Moi, je vois de la mauvaise foi. Une minute. De la mauvaise foi, parce que les deux camps, c'est pourquoi j'ai dit au début que je parle comme journaliste. Parce que tant que journaliste, je prends... En tant que journaliste, je prends sur la balance, je mets toutes les préoccupations, toutes les positions.
Ok? Donc, je ne peux pas dire que ça ne marche pas parce que, comme dit Ambroise, qu'il y a des revendications collaborationnistes. Pas seulement que ça. Chuté. Mais chaque camp veut tirer les draps de son côté. Le gouvernement veut tirer les draps de son côté. L'AFC, la rébellion, veut aussi tirer les draps de son côté. Mais pour résoudre maintenant la question, moi je pense, et je persiste, et je sais que ça arrivera, ça sera par un dialogue. Maintenant, s'il vous plaît? Par un dialogue, vous dites? Par un dialogue. Oui. Parce que par les armes, on n'arrive pas. Ça aurait été souhaité qu'on le fasse par les armes. En moment de crise, lorsqu'un État est envahi, lorsqu'un État est en guerre, il a d'abord l'armée, la dissuasion, parce que l'État, en politique, on dit, en sens politique, on dit que l'État détient le monopole de la violence. Si par la violence, on n'arrive pas à faire respecter l'ordre établi, alors on passe par quoi? Merci. On va continuer à discourir, à fixer des conditions, des préalables, et pendant ce temps, les gens sont en train de mourir. Alors, Pensons un instant en ces Congolais qui meurent chaque jour, en ces Congolais qui ne peuvent plus retourner dans leur lieu naturel, habituel, pour vivre, parce que nous sommes ici en train de poser des conditions. merci. Et pour finir, j'en appelle à la sagesse du chef de l'État. De faire quoi? Ceux qui ont touché aux armes, ce sont de hors la loi. Nanga et compagnons sont de hors la loi. Le président de la République est le seul qui a la responsabilité de respecter la loi et de faire respecter la loi. Merci. Si par la force, il n'a pas pu faire respecter Merci. la loi, il peut la faire respecter par le dialogue. Et Edi Kaniki, Oui, je me questionne. vous questionnez quoi? Qu'est-ce que on peut... allez, j'allais dire, qu'est-ce qu'on peut résoudre, voilà, dans le dialogue de Kinshasa Oui. avec Nanga et Kabila. Mais Je on dit, cite, c'est le problème que l'on ne sécuritaire, peut il y a pas- aussi. Je vous en prie. Oui, oui. Qu'est-ce que l'on peut résoudre avec Nanga et Kabila Hmm. qu'on n'est pas en mesure de résoudre à Doha? et On dit partout Doha, ailleurs. ça Mais traîne. justement, On ça, dit c'est- Doha. oui, Doha, c'est une Doha, question ça traîne. importante. Voilà, Ok. Doha, ça Et pour traîne. moi, Oui. si on ramène autour d'une table l'opposition politique et la rébellion face au pouvoir, vous allez voir que l'opposition politique et la rébellion vont tenter d'harmoniser leurs intérêts pour avoir un seul cahier des charges. Ah oui, à ce alors, moment-ci, Si on fait un seul cahier des à ce charges, moment-ci, il prendra les déçus à au ce cahier moment- des charges du Du pouvoir. pouvoir. non, pas du pouvoir. Je dis, Voilà, non, non, voilà, je dis voilà, ceci. voilà. Non, je dis Le ceci. ouais. Je dis que Oui. l'opposition Ils vont et harmoniser. les M23, en fait, et la rébellion sont tous contre le pouvoir. Exact. Ok? Donc, on a deux camps. Les camps de ceux qui veulent accéder au pouvoir et les camps de ceux qui veulent conserver le pouvoir. Ah ouais. Ceux qui veulent accéder au pouvoir vont harmoniser leurs intérêts. Ils vont harmoniser leurs intérêts pour avoir un seul cahier de charges face au cahier de charges Gardez vos minutes, du hein. gouvernement. Non, mais c'est vous. Aujourd'hui, c'est là, dommage. aujourd'hui, le Vous gouvernement l'avez laissé a par affaire contre. En tout cas, au cahier de charges je et de remets la la rébellion parole. et au cahier de charges. Je remets la de parole l'opposition- à de Edi- l'opposition à Edi Kaniki. et au cahier de charges du Rwanda. Très bien. La parole Trois cahiers de charges à Là, résoudre. là, vous avez répondu à la première partie, mais la deuxième partie, vous n'avez pas répondu. Là où j'ai dit qu'on n'a pas pu résoudre à travers les dialogues de Doha. Pourquoi estimez-vous qu'à Kinshasa, Kabila et Nanga entendront raison, mais pas à Doha? Pourquoi pensez-vous que les résolutions, les accords de Doha, les arrangements de Doha doivent piétiner, mais ceux de Kinshasa ne pourront pas piétiner? Voyez-vous? Donc, il est là question simplement des volontés des uns et des autres, plus que de dire que le dialogue de Kinshasa vaudra plus. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ensuite, vous dites qu'ils ne peuvent pas accepter de se désolidariser, désolidariser Du Rwanda. parce que C'est le Rwanda qui constitue leur force. Le Rwanda qui constitue leur force. Donc, on se trompe pas, c'est la réalité. Si vous le dites, Bon. c'est que Félix Tshisekedi et son pouvoir le savent aussi. Comment voulez-vous qu'ils puissent palabrer avec des gens qui ont comme force ses ennemis? Voilà pourquoi ça bloque. À vous suivre. C'est comme ça que ça bloque. Il ne peut pas dialoguer avec des gens qui ont un épée de Damoclès qui mettent une épée de Damoclès sur sa tête parce qu'ils ont Leur force à l'étranger. force à Pas l'étranger, mais l'ennemi. L'ennemi. Non, mais c'est le Ça problème. bloque. Mais il y a une S'il vous plaît, vous n'avez pas la Il y a parole. qu'à des jurisprudences. S'il vous On a connu le MLC, les RCD ici. Écoutez, dans une minute. Il y avait aussi des arrières Oui. au Rwanda et à Chutez l'Ouganda. dans une minute. Voilà pourquoi j'ai dit tantôt
donnons une chance. C'est différent d'avoir l'arrière. Voilà. Il y a différence entre l'arrière base donnons une chance, et agresseur. Félix, donnons une Non, chance. non, oui. Il agresse. Non, l'agression commence depuis bien longtemps. S'il vous plaît, laissez Je m'inscris en faux Oui. à ce que venait de dire tantôt Pius Romain, quand il a situé le cause endogène, Oui. en parlant que c'est Tshisekedi parce qu'il a renversé le pouvoir. Ça, c'est sa thèse à lui. Mais si vous posez la question à Martin Fayoulou et le sien, ils vous diront que Pius Romain Roland et son Kabila, ce sont eux justement la cause de la crise que nous vivons. Pourquoi? Parce que Kabila et Nanga se sont arrangés pour donner le pouvoir à Félix Tshisekedi. Donc, ce que vous apercevez n'est pas nécessairement... Chacun a son origine de crise. Chacun a son origine de crise. Donc, ne pensez pas que c'est Félix Tshisekedi. Les autres vous diront, c'est Kabila. Merci. Et nous diront que c'est Nanga. Je termine 30 secondes. avec une précision. Oui. J'ai toujours dit que les élections ne se sont pas déroulées pendant 7 jours. Je vous en prie, oui. Dans chaque circonscription électorale, les élections se déroulaient en un seul jour. Expliquez-vous. Dans chaque circonscription électorale, oui. les élections se sont déroulées en un seul jour. Et comme la circonscription électorale du président de la République, c'est l'ensemble du pays, oui. ça s'est déroulé pendant un seul jour. Alors, ils prennent ceci, ils font l'arithmétique. Si les élections de Kinshasa, la députation provinciale s'est déroulée, allez, j'allais dire le 21, le 20, vous dites, et que pour des raisons sécuritaires, logistique, ailleurs c'est le jour suivant. Mais non, vous parlez, monsieur. S'il vous plaît. Mais de quoi vous parlez? Ce que je vous dis, c'est tout. Mais de quoi il parle? 3, 4, 5, 6, 7. Quand ça se déroule à Massimaniman, c'est un exemple. À Kinshasa, ça ne s'est déroulé que le seul jour. Mais c'est quoi ça? Mais moi, je parle des élections auxquelles j'ai participé, moi. S'il vous plaît. Vous allez aller voter 7 jours. Vous allez voter. Les gens pendant plus d'un jour comme il est. Je retire la parole. Il fallait éclairer la lanterne de ce ministère. Pas 7 jours, ne faites pas l'article. Merci. Il s'agit Puisse Romain clôturer l'émission. d'une seule journée. Puisse Romain Même ceux qui nous suivent. Qu'est-ce que maintenant on doit arrêter? Les autres ne veulent pas de l'AFCM 23 parce que ils sont en train de répondre au cahier de charge du Rwanda. On a suivi même le président rwandais qui disait que la disparition du M23 pourrait causer problème au Rwanda. Merci beaucoup, cher. Je vais d'abord recadrer Mamba. 5 minutes. Hein. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Qu'est-ce que vous avez dit que lui Il dit que moi j'ai légitimé que Kabila a pris les armes. Non, moi j'ai situé l'origine de la guerre, des causes, des crises. Je n'ai pas parlé de ceux qui se sont associés. S'il faut parler de ceux qui se sont associés aux rébellions, ils sont d'abord dans le gouvernement. Ils sont partout. Ils sont partout. Ah ouais. Même l'UDPS s'est associé à la rébellion de l'AFDC. Tous les gouverneurs de l'AFDC. De l'AFDEL. Ah oui. Tous les gouverneurs. Il faut bien préciser. Tous les gouverneurs. Avec Bahati, hein? Tous les gouverneurs. Ajoute des mots. Allons-y, puisque. Tous les gouverneurs qui étaient élus à main levée pendant que l'AFDEL faisait sa marche, ils étaient de l'UDPS. C'est-à-dire l'UDPS est associé à la rébellion. De quel droit vous allez dire aux gens de condamner d'abord la rébellion alors que vous êtes parti au conflit? C'est vous la source du conflit. Vous ne pouvez pas imposer les préalables. Nous ne sommes pas au moment d'imposer les préalables. Non, vous parlez de l'institution ou de l'UDPS comme ça, dans un dialogue où il n'y a pas de... Vous dites quoi? Vous parlez de l'UDPS ou des institutions? Quand vous dites... S'il vous plaît, laissez la parole. Ok. Ajoute 2 minutes. Il m'a interrompu. Puisse Romain parler. Ajoute 2 minutes. On est presque à la fin de l'émission. Non, on nous a ajouté plus de 15 minutes. Non, vous ne m'avez pas ajouté. Ajoute 2 minutes. Je dis ceci. Le pouvoir actuel, c'est le régime de l'UDPS. Comme hier, c'était le régime du PPRD. Vous ne cessez jamais de le dire. C'est-à-dire, hier, lorsque l'AFDEL entrait, et les gouverneurs qui étaient élus à main levée étaient de l'UDPS, l'UDPS s'est associé à la rébellion. Donc l'UDPS a l'essence. Au jour d'aujourd'hui,
vous n'avez pas le monopole d'imposer les préalables. Vous êtes parti au conflit. Et c'est vous la source même de ces conflits. Philippe a dit ici, 30 ans, non? Oh, Vous parlez de 30 ans. Pendant les 30 ans, donnez-moi un seul tweet de l'UDPS condamnant l'agression du Rwanda. Un seul tweet ou un communiqué condamnant l'agression du Rwanda. Mais Kabila n'a jamais imposé à l'UDPS, au MLC, aux autres. Comme condition. Condamner d'abord les Rwandais alors que dans vos lits, il y a des Rwandaises. C'est quoi ça? Il ne faut pas faire non plus l'amalgame. Hein. Je ne fais pas l'amalgame, moi je dis la vérité. Fais pas On n'a l'amalgame. pas dit de condamner les Rwandais. On a dit de condamner le Rwanda. L'agression. Il ne faut pas faire l'amalgame. Tu as l'accord de Washington? Donne-moi un seul mot d'agression du Rwanda. La résolution 2773. Ah, papa. La résolution D'abord, 2773. vous avez ajouté des minutes. Non, s'il vous plaît. Ajoutez des Vous êtes minutes. une minute en Mais clôture ajoutez l'émission. des minutes. Non. D'abord, il a menti ici, que c'est la seule résolution. As-tu déjà lu la résolution 2098? Tu mens ici que c'est la seule résolution qui a condamné le Rwanda. As-tu déjà lu la résolution 2098? Non, Mamba. Vous êtes politologue, non? Vous n'êtes pas mécanicien. Oh. Là, il s'attaque à moi. Ajoutez deux minutes. Là, il s'attaque à moi. Ajoutez deux minutes. On est à la Il fin. cherche les On minutes. clôture l'émission. Ajoutez On est à la Là, fin. ça fait On comment? clôture l'émission. Ajoutez deux On minutes. clôture l'émission. Ajoutez deux On minutes. clôture l'émission, s'il C'est vous moi plaît. qui ai la parole. Oui. Qui ai ajouté deux minutes. Si tu m'interromps, on ajoute. 30 secondes, on clôture Il y a l'émission. eu la résolution 2098. Ce n'est pas la seule résolution. Quand on parlait de l'agression rwando-ougando-burundaise, c'était du quoi? Non, cessez de mentir. Je vous dis que vous ne gouvernez que sur base des mensonges. Et c'est ça ce qui nous amène dans ces divisions. Il y a eu plusieurs crises. À l'heure actuelle, vous n'avez pas imposé les préalables. Pourquoi je dis je ne crois pas au dialogue? Un, pour qu'il y ait dialogue, d'abord, il faut l'ordonnance qui n'est pas encore prise. Deux, vous devez annuler, puisque vous parlez avec ceux-là qui ont levé les armes à Doha. Vous voulez encore parler de crise de sécurité sans que vous enlevez les condamnations, sont les condamnés à mort. Vous ne les mettez pas en confiance. Vous avez ravi les biens ici. Qu'est-ce qui prouve que vous allez parler avec ces gens-là? Qu'est-ce qui prouve? Même à Doha là-bas, vous parlez avec eux. Qu'est-ce qui prouve que ça peut marcher puisque vous avez ravi leurs biens ici? Et vous êtes en train de discuter avec les condamnés à mort. Pour avoir quel résultat? Voilà pourquoi je dis, Merci. moi, je ne crois pas au dialogue. Vous Et ne il n'y croyez aura pas au de dialogue. Merci. Moi, il n'y aura pas de dialogue puisque la liste des incriminations Oui. de ceux qui sont au pouvoir, ce qu'ils ont causé comme tort aux Congolais, pèse lourd. Merci. Et ils ont peur que les Congolais Merci, sachent on de ce termine, qu'ils ont fait, on termine, y compris pardon. les accords signés avec le Rwanda. Vital Kamerhe est vivant. Posez-lui la question. Les accords que Etienne Tshisekedi a signés avec le Rwanda. Merci. Merci beaucoup. Merci Ambroise Momba. Merci à Heidi Kaniki, Philippe Kazadi, Puce Roma. Vous sentez, c'est le débat entre journalistes. On a bien à réfléchir. Mais tout simplement, je voulais terminer par ce proverbe africain qui dit pour se réconcilier, on n'apporte pas un couteau qui tranche, mais une aiguille qui coupe. Alors je pense l'essentiel est de faire pour que le peuple congolais puisse retrouver sa part. Merci, on se retrouve à la semaine prochaine avec de nouveaux invités à la rediffusion. C'est bien, aujourd'hui, le même samedi à 23h juste et demain, dimanche à 9h juste. Merci et au revoir. Pourquoi tu veux de nouveaux...